La ville de Grands Eaux. Allez. Zhao Shangfen de Great Zuela. Meurs. Alors vous m'aurez tout. Laisse-moi te montrer. Ce qu'est un vrai roi guerrier. Que se passe-t-il? Je suis à nouveau en vie. Quel charmant couple. Penses-tu vraiment qu'un fou est facile à intimider? Puisque j'ai vécu à nouveau, je reviendrai au sommet et balayerai toutes les injustices du monde. Toi, tu ne l'as pas battu à mort, n'est-ce pas? S'il est mort, il est mort. Il n'est qu'un idiot de toute façon. Même s'il a du sang royal. Son père, le prince Ning, est décédé il y a longtemps. D'autres lignées royales ont également été anéanties. Si votre père ne l'avait pas protégé, et qu'il n'était pas un idiot inoffensif. Sinon, il aurait dû mourir il y a longtemps. Liang Xiong, le général gardien de la nation. Shangfen. Shangfen. Ton oncle t'a fait du tort. En ne prenant pas bien soin de toi. Li Keju l'envoyait à l'uniforme brodé du bureau de la cité impériale. Moi, Liang Xiong, honte devant The film was Son Altesse le Prince Ning. and narrated by M Media. Père. Père. Pourquoi pleures-tu? Ce n'est qu'un idiot. Il n'est même pas aussi bon qu'un chien. Père. Ne t'inquiète pas. Avec cet idiot mort, les fiançailles ne sont plus valides. Une fois que plus tard, j'épouserai le jeune marquis, avec le soutien de l'impératrice céleste. Notre résidence du général prospérera sûrement grandement. Wang Xiu a absolument raison. Vieux général, mais Wang Xiu et moi sommes profondément amoureux. Et nous nous sommes promis nos vies il y a longtemps. Je demande au vieux général d'approuver gracieusement notre mariage. Silence. Les os de mon fils Shangfen ne sont pas encore froids. J'ai encore ici. Comment peux-tu parler de mariage? Liang Xiong, je vous respecte et vous appelle général. Ne pensez pas que ma famille, la maison de l'oncle impérial, est indigne de votre résidence du général. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà demandé à l'impératrice céleste de nous accorder ce mariage. Ce mariage, si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez quand même être d'accord. Père. Et Wang Xiu, ne vous inquiétez pas. Dans les 3 jours, l'impératrice céleste fera sûrement un grand coup. Si vous me suivez, vous vous élèverez sûrement pour devenir un phénix. La résidence du général pourra aussi vous suivre et s'élever au ciel. Alors, notre mariage devrait être accéléré. Quelle sorte de femme stupide. Ce salaud la manipule psychologiquement. Une fois qu'il aura pris le contrôle de la résidence du général, oublie d'être un phénix. Il te vendra à un bordel alors. Et tu devras même compter l'argent pour lui. Qui parle? Bien sûr, c'est moi, ton fiancé. Un fantôme. D'accord, d'accord. Je ne suis pas encore mort. Vous n'êtes en fait pas mort. Votre vie est vraiment dure. Tout à l'heure, tu essayais de me tuer. Je vais signaler cela à l'impérial. Qui a assassiné un gamin comme vous? Maître, je ne faisais que jouer avec vous. Avec un idiot. Tu te moques de moi? Exactement. C'est comme ça que tu joues. Zhao Qianfeng, que fais-tu? Faire du mal au jeune marquis de cette manière. Il est de l'impératrice céleste. Il vient de dire lui-même qu'il jouait avec un fou, battu par un fou. Qui croirait ça? The film was translated Zhao and Qianfeng, es-tu narrated fou? by M Le jeune marquis Media. a un statut noble. Si tu le frappes, tu subiras une punition extrême. N'oublie pas, tu es maintenant ma fiancée. Parler pour un étranger. C'est si peu vertueux pour une femme. De quelle bêtise parles-tu? Toi, que fais-tu? Elle est vraiment une beauté. Puisque tu es ma fiancée. Alors je peux consommer le mariage tôt et m'amuser. Qui voudrait épouser un sot comme toi?
Merci à vous deux de m'avoir frappé sur la tête, comme ça. J'ai maintenant les idées claires. Mais, vous deux, êtes sur le point d'avoir de la malchance. Impossible. Un gamin n'est qu'un gamin. Tu es né sot. Et tu resteras sot toute ta vie. Tu ne peux absolument pas t'améliorer. Hong Xiu est déjà ma femme. Ce n'est pas votre tour de poser un doigt sur elle, gamin. Je vous conseille de annuler rapidement le mariage, puis de vous agenouiller. Prosterne-toi pour me demander pardon. Peut-être, je laisserai ton cadavre intact. Sinon, je te ferai. Que veux-tu que je fasse? Je te ferai mourir d'une mort horrible. Me menacer? Toi, espèce de morveux. Comment oses-tu me frapper? Et alors si je te frappe? Je suis le fils de l'oncle impérial. Un érudit digne du pavillon Wenlun. Toi. Je frappe. Précisément les parents impériaux comme toi. Je frappe. Précisément les fonctionnaires de deuxième génération comme toi. Toi, tu es mort. Tout le monde, entrez. Prenez cette personne et coupez-le en 18 morceaux. Oui. Allez. The film was translated and narrated by M Media. Ceci. Comment est-ce possible? Non seulement il est devenu plus intelligent, en fait. Si bon au combat, Essaie encore de me menacer. c'est bien que tu ne sois pas stupide, de peur que les autres ne se moquent de moi pour n'avoir intimidé qu'un imbécile. Puisque c'est le cas, ne me blâme pas, xylésien, d'être impitoyable. Tu cherches encore une raclée. Zhao Shangfen, sais-tu pourquoi seulement toi, un imbécile, a survécu? Il y a quelque chose de conspirateur ici. En effet, à l'époque, le prince Ning fut accusé de trahison, et toute sa famille fut exécutée. Pourtant, seulement toi, Zhao Shangfen, a s'échappé au désastre. C'était parce que la cour impériale t'a pris en pitié en tant qu'imbécile. Les autres lignées impériales, tant qu'elles étaient normales et non stupides, ont également péri. C'est pourquoi seulement toi, Zhao Shangfen, sont vivants. Maintenant donc, il n'est plus stupide. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Une fois que je serai retourné au palais et que j'aurai fait mon rapport à l'impératrice céleste, tu n'auras qu'à attendre le vin empoisonné. Je dis, jeune homme, tu n'as aucune éthique martiale. Si je te réduis au silence maintenant, comment réagirais-tu? Toi, comment oses-tu? Vite, levez-vous et protégez-moi. Ose encore agir de manière présomptueuse, et je ferai envoyer des troupes par mon père pour raser la résidence du général. Non seulement toi, mais la famille Mu sera également anéantie. Shangfen, tu es le seul héritier de la résidence du prince Ning. Tu ne peux pas agir sur un coup de tête. Shangfen, un vrai homme sait quand céder et quand tenir bon. Considérez simplement que votre oncle a fait du tort à la résidence de votre prince Ning pour ta sécurité, et pour notre résidence du général. S'il te plaît, signe ce contrat de mariage. Ces dernières années, Oncle Mu n'a pas ménagé ses efforts pour prendre soin de ce fou. En tant que personne, on doit savoir rendre l'appareil. Qu'il en soit ainsi, pour l'amour de mon grand-oncle. Je ferai une concession. Une femme comme elle, avide de vanité, mépriser les pauvres et convoiter la richesse. Je ne me soucie pas d'elle non plus. Apportez un stylo. Qui traites-tu David de vanité? Snob et vénère la richesse. Tu es toi-même un lâche. Pourquoi faire le grand? Si tu sais ce qui est bon pour toi, signe vite. Et je te le dis, es-tu toujours une personne de la résidence du général? Ils viennent de dire qu'ils raseraient ta maison. Et maintenant tu essaies avidement de t'attirer les faveurs. Assez, assez, je vais juste te donner une leçon. Une lettre de divorce. Quoi? Une lettre de divorce? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Cela signifie que, toi, femme, tu n'es pas digne d'être ma femme. Souviens-toi de ceci, c'est moi qui t'ai divorcé, pas une rupture de fiançailles. Tu me dédaignes encore. Un sot comme toi mérite d'être célibataire à vie. De quel droit me dédaignes-tu? Te dédaigner. Tu as sans fait bien compris. Même si je devais épouser cette servante aujourd'hui, je ne t'épouserai toujours pas, Mu Wangxiu. Dis-moi, veux-tu m'épouser? C'est idiot, non?
Je. Regarde juste. Même une servante la plus humble et la plus laide le méprise. Arrête de faire semblant. Bien que je ne sache pas quel est ton but. Mais si tu ne m'épouses pas, je le dirai au vieux général que tu es une assassine infiltrée. Je ne comprends pas ce que tu dises. Arrête de faire semblant. Quand ces gardes tout à l'heure ont agi, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez toi. Impossible. Comment aurais-tu pu voir à travers mon déguisement? Soit tu acquiesces et m'épouses, soit ton identité sera révélée. Tu choisis. Général. Cette servante est prête à épouser le jeune maître Zhao. Quoi? Qu'il en soit ainsi. Au moins, il y aura quelqu'un pour s'occuper de mon fils Shangfen. Moi, ce vieil homme, j'accepte. Alors vous deux étiez déjà secrètement impliqués. Il semble que tu ne sois pas si stupide après tout. Tu sais même comment trouver une femme. Garde. Prenez mon mémorial. Et retournez vite au palais pour faire votre rapport. Dites simplement que Zhao Shangfen, le fils du prince Ning, est soudainement The devenu film was éclairé mais plus stupide. translated Et de plus, and narrated il est by exceptionnellement M. intelligent. Media. J'aimerais voir, espèce de bâtard. Si tu peux survivre 3 jours. Et cette servante myope. Ne pas savoir distinguer le bien du mal. Emmenez-la pour être enterrée avec lui. Absolument pas. Général, mais trop tard. Tout cela est de Zhao Shangfen. Son propre fait. Bien vous, Li Qingjiu. Vous m'avez dit que vous étiez en mission secrète. Pourtant, vous vous êtes déguisé en servante et avez fréquemment infiltré la résidence du général gardien de la nation. Conseiller impérial, ce Zhao Shangfen me semble plus insensé. Maintenant, il semble que ce Zhao Chenfeng aurait fait intelligent, puisqu'il peut voir à travers le déguisement de Li Qingji. L'utilisation qu'en fait Sa Majesté fait preuve d'une véritable clairvoyance. Va lire le décret à l'intérieur. Le décret impérial est arrivé. Zhao Shangfen, recevez le décret impérial. Le décret impérial est ici. L'impératrice céleste doit avoir écouté mon conseil pour exécuter Zhao Shangfen et ensuite annuler ses fiançailles. Eunuque, cette personne est Zhao Shangfen. Il feignait la folie et la stupidité auparavant. Maintenant, sa tromperie est exposée. C'est un crime grave de tromper l'empereur. Vite, proclamez son décret. Punissez-le pour son crime. Exécutez-le. Eunuque, cet enfant n'est qu'un fou. Il a simplement subi une blessure à la tête. C'est une dernière lueur de lucidité. Il n'est pas encore vraiment rétabli. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Zhao Shangfen, c'est ta dernière chance. Maintenant, rampe sous mon entrejambe et passe. Je donnerai l'ordre au bourreau, lorsqu'il te décapitera, d'être rapide et propre, afin que tu souffres moins. Non. Je dois continuer à feindre la folie. Pour sauver ma vie. Xiaohua. Où est mon Xiaohua? Tu as marché sur ma Xiaohua. Tu mérites une raclée. Vite, protégez-moi. Saisissez l'imbécile. Arrêtez. Zhao Chenfeng. Recevez rapidement l'édit. À partir de maintenant, je serai responsable de votre sécurité. Quelle beauté inégalée. Puis-je demander si vous êtes marié? Impudent. C'est le conseiller impérial de notre grand zoo, maître immortel Luo. Ne soyez pas impoli. Conseiller impérial. Eunuque. Je vois qu'il est irrécupérable. Traînez-le dehors et décapitez-le. Je l'accepterai. Je l'accepterai. Vous êtes le jeune marquis, n'est-ce pas? En voyant ce prince Ning, pourquoi ne vous prosternez-vous pas et ne me saluez-vous pas? Zhao Shangfen, ne te fais pas d'illusions. Même si un titre princier t'a été accordé, tu n'es qu'un prince stupide. Ce prince est un père princier. Et vous, un jeune maître d'un marquisat. Osez parler à ce prince Ning de la sorte? C'est de l'insubordination. Et du mépris pour la loi nationale. Vous méritez une raclée. Zhao Chenfeng, de quoi es-tu si fier? Cette gifle, vous frappant au nom de votre père. Vision étroite. À l'esprit insensé. Zhao Chenfeng, tu as frappé une femme. Je vous frappe parce que vous le méritez. Que vous soyez homme ou femme, si ce n'était pas pour la dignité de la résidence du général, je serais encore moins miséricordieux. Zhao Chenfeng. Faites vos bagages.
Nous allons à la résidence du prince Ning. Pas besoin de faire les bagages. Un fou. Quels objets de valeur pourrait-il bien avoir? Je pars The maintenant. film was translated Les and choses ici. narrated by M Media. Je ne prendrai rien. Adieu. Comment ose-t-elle laisser Luo Union, cette femme vile, causer des problèmes sous mon nez? Et même laisser ce vieil imbécile se réveiller, et venir être inféodé comme roi, une bande de bons à rien. Impératrice Céleste, veuillez calmer votre colère. À quoi bon calmer ma colère? Transmettez mon décret. Luo Union a troublé le harem impérial. Ordonnez aux Ijinu de l'arrêter immédiatement, et de la jeter dans la prison céleste. Je veux qu'elle souhaite être morte. Impératrice Céleste, absolument pas. Luo Union est vénérée en tant que conseillère impériale, supervisant tous les temples et monastères du royaume, et gérant les rituels et sacrifices de la cour, même l'intégralité du ministère des rites, suit sa direction. Si l'impératrice Céleste souhaite que deux sages dirigent la cour et règnent derrière un rideau, elle doit offrir des sacrifices au ciel et aux ancêtres, et à ce moment-là, ce sera encore elle qui présidera la grande cérémonie. Luo Union ne peut pas encore être touchée. Ne peut pas être touchée. Une simple roturière ne peut pas être touchée. Comment puis-je, moi, l'impératrice céleste, encore, régner sur la cour et gouverner? Impératrice Céleste, l'inféodation d'un roi par l'empereur équivaut à avoir un héritier. Tant que le fils insensé du prince Ning, Zhao Shangfen, n'est pas éliminé, votre majesté ne peut être appelée une sage. Éliminez Zhao Shangfen est la priorité absolue. Un sot jeté comme de vieilles chaussures n'est pas digne de moi. D'agir personnellement. N'a-t-il pas été inféodé comme roi? Alors, en mon nom, émettez un ordre. À la résidence du prince Ning, dans les 3 jours, ils doivent verser les 100 000 yang d'argent de tribut en totalité. En cas de retard, le titre sera révoqué conformément à la loi. L'impératrice Céleste est sage. Cette affaire sera confiée à l'oncle impérial pour être traitée. Abattre l'un, élever l'autre. Ceci est pour soutenir l'ascension de la famille Xi. Cette initiative de l'impératrice Céleste est vraiment magistrale. Votre serviteur comprend. Ce maudit imbécile a hérité du titre de prince Ning, ce serait une chose. Il a même obtenu le titre de conseiller impérial. Luo Union est favorisé. Luo Union est une beauté sans pareille. Est-il digne d'elle? Saint pourrait-il que les imbéciles aient vraiment leur propre bénédiction? Le laisser vraiment changer sa fortune? Lui est un simple fou. Ne changera pas sa fortune pour rien. Oncle impérial. Ce grand zoo est l'empire de la famille Xi. Personne ne peut le lui enlever. The film was translated and Payez 100 millions narrated d'argent de by tribut M supplémentaire. Media. Zhao Shangfen, Zhao Shangfen. Tu as vraiment été heureux trop tôt. Vivre dans cette grande maison. Accompagné d'une grande beauté. Être un prince insouciant. Mais pas mal non plus. Cette pièce n'a pas été habitée depuis longtemps. Elle est toute moisie. Plus tard, je The trouverai film quelqu'un was pour la nettoyer translated et vous assigner and quelques servantes. narrated by M Media. Avec une grande beauté comme la conseillère impériale, agissant comme mon garde du corps personnel. Pourquoi aurais-je besoin de servantes? Quelles absurdités racontez-vous? Je vous conseille de ne pas vous livrer à des vœux pieux. Conseillère impériale, il vaut mieux le laisser fantasmer un peu. Après tout, il ne vivra plus très longtemps. Qui ne voudrait pas? On peut bien rêver un peu. Je pense. C'est vous qui rêvez. Regardez votre regard de prix. Vous avez dû souvent rêver de ma grande conseillère impériale, n'est-ce pas? Une belle demoiselle. Et une bonne quête pour un gentilhomme. La conseillère impériale a d'une beauté sans pareille, éclipsant toutes les autres beautés. Elle est la déesse de rêve d'innombrables hommes du grand zoo. Conseillère impériale. Pourquoi vous rabaisser à servir ce? Cet idiot ne sait dire que des paroles insensées. Xilingien, surveillez vos paroles. Pour l'amour de l'oncle impérial, je vous épargnerai cette fois. S'il y a une prochaine fois, je ne vous épargnerai certainement pas. Luo Union, ne sois pas ingrate. Je te conseille de changer tes manières. Quitte Zhao Shangfen maintenant. Je discuterai avec Wang Xiu pour faire de toi l'épouse principale et d'elle la secondaire. Si tu persistes et ne te réveilles pas, fais attention. Tu pourrais être enterré avec Zhao Shangfen. Soyez enterré avec votre grand-mère. Même ma conseillère impériale, vous osez flirter avec. Allez mourir. Bien, vous Zhao Shangfen.
Tu oses me frapper. Dans les 3 jours, je confisquerai tes biens et te couperai ta tête de chien. Confisquez celui de votre grand-père. Le décret de l'impératrice céleste t'exige, dans les 3 jours, de réunir 100 000 liangs d'argent de tribut. Maintenant, tu dois ramper entre mes jambes. Je plaiderai pour toi, afin que tu puisses mourir d'une mort plus digne. Qu'en dis-tu? Je pense que dans ce grand zoo, qui oserait démanteler ma maison ou me couper la tête? Si vous ne vous perdez pas maintenant, je vous couperai d'abord. Espèce de fou furieux. Attends juste de mourir. 3 jours plus The tard, film was moi, ce jeune mec, translated confisquerai and personnellement ta narrated maison. by M Media. Je savais que l'impératrice céleste riposterait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. 3 jours. 100 000 yang. Ce n'est pas demander de l'argent. C'est demander ma vie. Normalement parlant. Ce 100 000 yang n'aurait fait rien. Mais maintenant, la résidence du prince Ning est complètement démunie. Nous ne pouvons tout simplement pas le produire. Votre Majesté est vraiment bonne avec moi. Amenez vos 2 princes. Vous allez tous les marier à moi. Quelle bonne fortune ai-je accumulée dans ma vie précédente. Le désastre est déjà sur nous. Et vous y pensez encore. Cette folie n'est pas encore complètement rétablie, n'est-ce pas? Ce n'est que 100 000 yang, n'est-ce pas? Au fait, femme. Maintenant. Il est temps que vous me laissiez voir votre vrai visage, n'est-ce pas? Tu veux voir mon visage? Je pense que tu devrais encore réfléchir attentivement à comment survivre. N'avons-nous pas cette conseillère impériale ici? Prêtez-moi en d'abord. Je promets de vous rembourser. Je pensais que vous aviez des capacités. Alors vous étiez en fait en train de comploter contre moi. Où est passée votre attitude arrogante tout à l'heure? Je suis le conseiller impérial. Ce n'est pas le trésor national. Ne dites pas que je ne l'ai pas. Même si je l'avais, je ne vous le prêterai pas. Quoi? Avez-vous peur que je sois un parasite? Vous ne me faites pas confiance. Le fief et les terres de la résidence du prince Ning ont tous été confisqués. Il ne vous reste que ce manoir. Que comptez-vous utiliser pour me rembourser? De plus, si je vous le prête cette fois, quand sera-t-il la prochaine fois? Vous ne pouvez pas être un parasite toute votre vie, n'est-ce pas? Si l'on peut être un parasite, qui travaillerait volontiers comme un bœuf ou un cheval. Quelle sorte de blague faites-vous? Soyez sérieux. D'accord. Je ne peux pas juste ne pas le prêter. 100 000 yang seulement. Endommageant les sentiments entre nous deux. Ne vaut pas la peine. Un simple 100 000 yang. Quel ton vantard. Même si tu étais une poule aux œufs d'or. En 3 jours, tu ne pourrais pas produire 100 000 yang. En parlant de générosité, Femme. Comme le dit le proverbe. Une femme ne méprise pas son mari pour sa pauvreté. Et un mari ne méprise pas sa femme pour sa laideur. Je ne vous méprise même pas pour votre laideur. Pourtant vous me méprisez pour ma pauvreté. Ce n'est que 100 000 yang, n'est-ce pas? si tu vraiment capable d'être généreux, comme tu l'as dit, ça me va. Je pense que tu devrais encore réfléchir attentivement à comment t'échapper. Me mépriser. Et si je le faisais vraiment? Si tu le fais vraiment, alors je te reconnaîtrai vraiment, comme mon mari. Ma femme est géniale. J'aime ça. Que comptez-vous faire? Comme le dit le proverbe. Chaque tort a son auteur. Pour attraper un voleur, attrapez d'abord le roi. Puisque cette vieille mégère essaie de comploter contre moi, alors je comploterai contre elle d'abord. Comploter contre elle. Comment comploter contre elle? N'est-ce pas simple? Écrire des articles calomnieux, répandre des rumeurs obscènes à son sujet, trouver les gens, faire un spectacle. Sa réputation. La ruiner. La détruire complètement. La rendre totalement déshonorée et ruinée. Article calomnieux. Répandre des rumeurs obscènes. Que veux-tu dire? La réputation de l'impératrice céleste est déjà mauvaise. Ce n'est pas une affaire d'un jour ou deux. Même si l'impératrice céleste est totalement déshonorée et ruinée. Qu'en est-il alors? Quel rapport cela a-t-il avec vos 100 000 yang d'argent? Bien sûr. Bien sûr, il y a un lien. Tant que vous suivez ce que je dis, ces 100 000 yang seront facilement obtenus. Que voulez-vous que nous fassions? Si facile. Allez dans les rues. Trouvez des vauriens des rues. Répondez des rumeurs partout. Disant il est entré dans le palais en tant que favori impérial. Trouvez-en quelques-uns. Des plus maigres, les plus misérables, les mieux. Dites simplement qu'ils sont tous des déchets usés. Et ensuite, comment gagnez-vous de l'argent? Vous toutes, les femmes. Occupez-vous juste des commérages. Quant à gagner de l'argent, laissez-moi faire. Que veut-il faire exactement? À quoi bon tout cela?
Ce Zhao Qianfeng. Tu n'as sûrement pas encore cessé d'être idiot. Nous ne devrions pas lui faire trop confiance. Vous vous préparez d'abord. Si le titre de noblesse est retiré, tout doit être caché. Je retournerai au palais et trouverai une solution. Alors, son plan. Devrions-nous encore le mettre à exécution? Vous êtes un envoyé aux uniformes brodés. Toute la ville est remplie de vos agents secrets. Ce genre de choses. Et un jeu d'enfant. Essayons quand même. Nous avons procédé selon votre plan. Ensuite, il est temps pour moi de voir comment vous allez, en l'espace de 3 jours, gagner 100 000 yang. Simple. Aussi simple que... si facile. Ce maudit Zhao Chongfen. Ce gamin fou. Ose encore être arrogant même face à la mort. Et Liu Union. Dans 3 jours. Je verrai comment tu résoudras cela. Xilang. Luo Union est la conseillère impériale. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Quelle absurdité de conseillère impériale. Ce n'est qu'une petite bâtarde. Comment ose-t-elle aider ce gamin? À m'humilier. Un jour, je la ferai s'agenouiller devant moi. Vous osez encore dire cela? N'avez-vous pas honte? Émettre un décret impérial et se faire encore battre par un enfant. L'affaire que je vous ai demandé d'enquêter. Comment ça se passe? Quelqu'un ose réellement répandre des rumeurs et calomnier l'impératrice céleste. Vous, dépêchez-vous et partez. Trouvez le cerveau derrière cela et traînez-les devant moi. Votre fils? Oui. Je ferai en sorte que quelqu'un s'en occupe immédiatement. Père, soyez assuré, d'ici aujourd'hui, votre fils vous donnera sûrement, ainsi qu'attend une explication appropriée. À la maison. Combien de fois vous ai-je averti? À la maison, vous pouvez l'appeler tante. Mais en public, vous devez l'appeler respectueusement. Impératrice céleste et impératrice. Voulez-vous mourir? Oui, d'accord. Votre fils comprend. Compris. Dépêchez-vous de le faire. Jeune oncle impérial. Jeune oncle impérial. Est-ce ainsi que tu gères les choses? En traînant les pieds. M'avoir fait subir le père. Je vais te gronder sévèrement. Cet âme mérite de mourir. Cependant, jeune oncle impérial, cette âme a trouvé la personne derrière tout cela. Qui? Parle vite. 7. Le prince Ning, Zhao Chongfen. Bien vous, Zhao Chongfen. Tu t'es vraiment lassé de vivre. Penses-tu que tu ne meurs pas assez vite? Osez répandre des rumeurs sur l'impératrice céleste. N'est-ce pas simplement chercher la mort? Garde. Venez avec moi l'appréhender. Attendez un instant. Ce type, maintenant, il y a une conseillère impériale. Luo Union protège. Nous ne devons pas agir imprudemment. Si nous voulons l'appréhender, nous devons trouver des preuves concluantes. Des preuves pour quelque chose d'aussi infondé. Qui laisserait des preuves? Jeune oncle impérial. Nous pouvons trouver des preuves. Bien. Zhao Chongfen. Je vais te faire savoir comment s'écrit le mot mort. Ouvrez le chemin. Notification. Que fait-il? Rapportant au jeune oncle impérial, ce Zhao Chongfen est incroyablement audacieux. Plutôt, sous le prétexte d'être inféodé en tant que prince Ning, il a envoyé des invitations à diverses familles éminentes, rassemblant ces personnes. En réalité, c'est pour enchérir pour une opportunité, dîner avec lui. Mettre aux enchères la chance de manger avec lui. N'est-il pas juste un enfant? Il doit être faux, n'est-ce pas? Un prince déshonoré et insensé. Tout le monde l'évite, craignant de ne pas pouvoir l'éviter assez vite. Utiliser un palanquin porté par 8 hommes. Même invité, il ne vient pas. Pourtant, il paierait pour manger avec lui. Il est vraiment fou. Jeune oncle impérial, ce Zhao Chongfen doit avoir une personne sinistre le guidant dans l'ombre. C'est peut-être le conseiller impérial. Il est certain que le conseiller impérial là derrière. Montrez le chemin à lui. Ils ont d'abord répandu des rumeurs, parlant d'affaires secrètes du palais, faisant croire à tout le monde que lui, Zhao Chongfen, connaît vraiment certaines choses. De cette façon, ceux qui ont des arrière-pensées voudront sûrement de sa bouche apprendre quelques nouvelles concernant l'impératrice céleste. Donc c'est elle, idée qu'ils poursuivent. Oser utiliser l'honneur et l'intégrité de l'impératrice céleste pour faire des affaires. Ils ne font que chercher. Xilang, nous sommes ici pour trouver des preuves. Vous ne devez absolument pas agir impulsivement. Si cela s'avère vrai, cela ne prendra pas 3 jours. Aujourd'hui, nous pouvons faire tomber sa tête à terre. Que voulez-vous dire par là? N'est-il pas en train d'organiser une vente aux enchères pour une opportunité de dîner? Alors allons enchérir pour cela en premier. Zhao Qianfeng, discutant de manière inappropriée des affaires du palais intérieur, calomniant l'impératrice céleste. Prenez-le en flagrant délit. Il doit certainement perdre la vie, sans aucun doute. Cela a du sens. Enchérissez immédiatement. Je retournerai immédiatement au palais pour faire mon rapport. Je veux que ma tante voie de ses propres yeux comment ce gamin fabrique des rumeurs à son sujet. Je veux qu'il n'ait pas de lieu de sépulture. Et si quelqu'un n'offre plus? Quoi qu'il arrive,
Nous devons remporter l'enchère. Que nous puissions en finir avec Zhao Chongfen dépend de ce coup. À ce moment-là, nous confisquerons ses biens. L'argent ne reviendrait-il pas entre nos mains? Je pensais que tu pourrais trouver une bonne idée. Mettre aux enchères une opportunité de dîner. Comment as-tu pu y penser? Il y a en effet beaucoup de ceux qui soutiennent l'impératrice à la cour, mais avant que le vainqueur ne soit décidé, ils ne prendront pas parti. Encore moins ouvertement, dîneront-ils avec vous. Ne soyez pas délirants. Ne regardez pas combien de personnes sont ici. Ils ne paieront pas. Dispersez-vous dès que possible. Conseiller impérial, vous ne devriez pas parler de manière si absolue. Bien au prince Ning, ce que vous avez fait, trop minable. Si vous n'avez vraiment pas d'argent pour manger, dites-le simplement, peu importe à quel point nous sommes mal en point, nous ne nous soucierions pas d'un simple gamin. Tout le monde, ne soyez pas si anxieux. Qu'il soit un grand roi ou un petit roi, ou le prince Ning. Malgré tout, moi, Zhao Chongfen, reste un roi. Si je me souviens bien, j'ai grandi. Au palais? Récemment. Je suis sûr que tout le monde a beaucoup entendu de rumeurs du palais. J'ai donc décidé, celui qui dîne avec moi, je discuterai avec eux de les affaires du palais, pour rétablir la vérité, et empêcher certaines personnes de répandre de fausses rumeurs. Si ce sont des ragots de palais, ce serait intéressant. Qui dit que non? Ce n'est qu'un gamin. Les autres ne le prennent pas du tout au sérieux. Peut-être. Peut vraiment entendre et voir quelques secrets. Marquise de départ 1 liang d'argent. Ce n'est vraiment pas assez. J'offre 100 liang. J'offre 200 liang. Vous les femmes, êtes toutes folles, n'est-ce pas? Que pourrait bien savoir un jeune homme comme lui? Vous devez être folle de vouloir entendre des ragots à ce point. Les affaires du palais, peuvent-elles être abordées à la légère? Si vous n'aimez pas l'entendre, alors n'enchérissez pas. De toute façon, les rumeurs circulent partout maintenant. Nous cherchons juste à nous amuser. Le Xiao Prince Ning a grandi au palais, donc ces informations sont plus fiables que ces rumeurs de l'extérieur, n'est-ce pas? Cette sœur aînée s'y connaît vraiment. Vous avez aussi des goûts sophistiqués. Pour votre discernement, j'ai décidé augmenter le prix. Les scandales au sein du palais n'ont pas encore été révélés. Affaire indicible du palais intérieur. Quelques bribes. J'offre 500 liang. L'impératrice et moi partageons un secret qui doit être révélé. L'impératrice et moi partageons un secret qui doit être révélé. J'offre 1000 liang. Comment le résidu de médicaments a-t-il été raffiné? Comment le résidu de médicaments a-t-il été raffiné? J'offre 5 millions. Mon ami, voulez-vous essayer le goût d'être des déchets? The film was Audacieux. translated J'offre- and narrated J'offre 6 by millions. M. Media. J'offre 10 000. J'offre 10 millions. Millions. J'offre 15 millions. Comment est-ce possible? C'est impossible. Ce ne sont que quelques ragots pour conversation après le dîner. Comment peuvent-ils faire affluer les gens comme des canards? C'est pourquoi je dis. Conseiller impérial, vous devez lire plus de livres et élargir vos horizons. Aimer les commérages, discuter de commérage, tout cela est la nature humaine. Certaines personnes, pour satisfaire leurs désirs voyeuristes. Certaines personnes, pour s'informer des nouvelles du palais. Ceci est de la psychologie sociale. Psychologie sociale. Moi-même, j'ai lu d'innombrables livres. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Des affaires dont vous n'avez jamais entendu parler. Il y en a encore beaucoup. À cet égard, je suis bien en avance. Loin devant. Je pense que vous cherchez les ennuis. Vous avez fait répandre des rumeurs par Likinju, créer des ragots. Maintenant vous êtes ici, vendant des informations royales internes. En quoi est-ce différent de chercher les ennuis? Sœur, s'il vous plaît, ne soyez pas impulsive. Je compte entièrement là-dessus. Regardez juste d'abord. J'offre 20 000 yang. Dans les temps anciens, il y avait Buffett, discutant d'actions pendant le déjeuner. Aujourd'hui, il y a moi, Zhao Chongfen, révélant des scandales pendant le dîner. Il vend un repas. Pour plusieurs millions de dollars américains. Mon enchère pour plus de 100 000 n'est pas excessive, n'est-ce pas? Quel buffet? Quel dollar américain? Vous cherchez votre propre mort. Ne nous entraînez pas là-dedans. Vous voulez faire une descente chez moi? Me décapiter? Je vais d'abord vous accrocher tous, comme des poissons à grande bouche. Qu'avez-vous dit? Ce gaillard ose réellement être si arrogant et ignorant. Impératrice Céleste, votre sujet a déjà enquêté de manière approfondie. Mais l'impératrice Céleste sait aussi que votre sujet a toujours séparé les affaires publiques et privées. C'est pourquoi votre sujet souhaite inviter l'impératrice Céleste, entreprendre un voyage impérial, et avoir personnellement un visage méchant, et ses intentions malveillantes. Notre grande impératrice Céleste Zhu est destinée par le ciel. Comment un simple garçon peut-il être autorisé à calomnier et critiquer au hasard
L'impératrice céleste peut saisir cette opportunité pour proclamer au monde que Zhao Shangfen a calomnié l'impératrice céleste et mérite la mort. Ce sera une cause juste et irréprochable. Bien. Il est rare que vous ayez une telle dévotion. Moi, l'impératrice céleste, j'irai personnellement voir si ce jeune homme de la famille du prince Ning est vraiment fou. Ou feint la folie. Soulager les soucis et les difficultés de Tante est le souhait de toute une vie de l'Indien. Bien. Demain, je vous accorderai un mariage. Tant que vous pourrez gérer la résidence du général gardien de la nation. Je ferai alors de vous un marquis de première classe. Merci, Tante. Très bien, très bien, très bien. La poudre à canon existe maintenant. La technologie de l'acier sans foi raffiné existe aussi. Dentifrice, savon. Et même les serviettes hygiéniques existent. Quel genre de dynastie bizarre est-ce? Moi, je veux avoir un. Il est difficile d'avoir une chance de changer de vie. C'est vraiment un casse-tête. Arrête de faire semblant. Je sais. Tu convoites ma beauté. Puisque tu es la seule lignée de la famille impériale. Faire face à l'impératrice céleste, la meilleure solution est quoi? C'est ce que c'est? Bien sûr, c'est d'avoir un enfant. Je vais t'aider. N'est-ce pas inapproprié? Tous les hommes sous le ciel sont lubriques. Je suis Zhao Shangfen et même moi je ne fais pas exception. Cependant, je suis charmant mais pas vulgaire. Sans fondement émotionnel. De telles affaires. Moi, Zhao Shangfen, je ne peux pas accepter. Conseiller impérial, je vous demande de maintenir votre dignité. Ça c'est si magré. Je sais que tu convoites mon corps. Viens maintenant. Comment as-tu pu voir à travers ça? Constamment. C'est soit l'assassinat, soit l'empoisonnement. Maintenant, même le piège à miel a été utilisé. Zikenku, ce démon, désire vraiment ma vie. Si je ne lui donne pas une leçon, cela ne The fera pas film was l'affaire. translated and narrated by M Media. C'est une démone de la grotte du renard vert. En effet, elle a été envoyée par cette impératrice démone. Espèce de débauché. Tu as réellement réussi à te retenir. Moi, Zhao Shangfen, je ne le suis pas. Une telle personne. Assez. En ma présence. Ne feins pas. Quelle base émotionnelle. Qui tentes-tu de tromper? Cette nuit-là, toi et Li Qingju n'avez certainement pas discuté de base émotionnelle. Mon conseiller impérial. Êtes-vous jaloux? Qui est jaloux? Elle est ta concubine. Vous deux. C'est tout à fait juste et approprié. En quoi cela me concerne-t-il? Quelle raison ai-je d'être jaloux? Conseiller impérial, vous nous avez vraiment fait du tort. Cette nuit-là, nous n'avons vraiment rien fait. Elle a simplement conféré avec moi toute la nuit concernant la situation militaire de tout le Grand Zoo. Cela l'explique. Je croyais vraiment que tu étais intelligent et érudit. C'est donc Li Qingju qui t'a instruit. Elle. Toi. Comment as-tu discerné cela? Mon conseiller impérial. Paix pure et immaculée. Un phénix sur une branche. Comment pourrait-elle favoriser un sot comme moi, et même se jeter activement dans mes bras? Ils ont l'intention d'utiliser un piège à miel. Tu ne regardes même pas mon conseiller impérial. Quel genre de femme magnifique et sans pareil elle est. Comment pourrais-je être si excellent? De plus, ce n'est pas que je n'aime pas ça. C'est simplement que... Ainsi, vous insinuez que le conseiller impérial a toujours de l'affection pour moi. Je ne sais pas. Cesse de me questionner davantage. Un seul regard révèle que vous n'avez jamais connu l'amour romantique. Comment pouvez-vous être si ingénu? Vous, Liu Yunian. Vous vous référez constamment à l'impératrice céleste comme l'impératrice démon, tandis que cet assassin l'appelle respectueusement l'impératrice céleste. Quiconque possède un minimum d'intellect peut le discerner immédiatement. Zikenku a l'intention d'utiliser un piège à miel contre moi. Absolument pas. Observez-moi. Je ferai en sorte que vous soyez également piégés. Compte tenu de l'heure. C'est presque opportun.
Le Rong du Nord est un général vaincu. Un chien sans abri. Ce vieux moine est venu dans mon grand zoo. Ne rend pas hommage et ne s'incline pas. Irrespectueux envers cette concubine. Silingien. Donnez-lui une leçon. Faites-lui savoir ce que signifie être l'héritage du royaume céleste. Votre sujet. J'obéis au décret impérial. Considérez-moi Zilingien, bien que né de la noblesse. Mais diligent dans l'étude et le travail acharné. À l'âge de 10 ans, j'ai acquis le nom de l'enfant prodige, ayant étudié à l'Académie impériale et entré au pavillon Wenyun. Pourtant, j'ai été par ce gamin Zhao Shangfen humilié à plusieurs reprises. L'assemblée de la cour de jour est précisément le moment où moi, Zilingien, ferai connaître mon nom dans le monde entier. Ce vieux moine est mon tremplin. Vieux moine, puisque vous êtes ici pour une audience, pourquoi, en voyant mon impératrice céleste du grand zoo, et tu ne te prosternes ni ne t'inclines? Quelle audace! Amitabha. Ce pauvre moine est un religieux. Ne s'incline que devant le vénéré du monde. Ce n'est pas un manque de respect. Vénéré du monde. Dans ce monde, il n'y a fondamentalement pas de vénéré du monde. Le vénéré du monde n'est que votre prétexte. C'est vous. Le Rong du Nord a perdu face à mon grand zoo, et n'êtes simplement pas convaincu dans vos cœurs. Le prince qui parle bien. Ces barbares sont incivilisés. Totalement impolis. Comme on peut s'y attendre du prince qui? Il est juste de maintenir notre prestige national. Le prince qui est en effet le talent le plus éminent du pavillon Wenyun, frappant dans le mille, exposant le mensonge. Puis-je demander, prince qui? Votre position de prince qui? D'où vient-il? Bien sûr, cela vient du ciel. C'est conféré par sa majesté. Alors, le trône impérial du grand procès. Par qui a-t-il été transmis? Naturellement, c'était l'empereur précédent. Et le trône de l'empereur précédent. C'était l'empereur Gaozu. Alors, prince qui? Croyez-vous que le grand zoo avait un empereur fondateur? N'est-ce pas évident? Bien sûr que je crois. Étant donné l'âge du prince qui? Vous n'avez probablement pas rencontré cet empereur fondateur, n'est-ce pas? Mais vous croyez toujours en son existence. Ce humble moine n'a pas vu le vénéré du monde. Pourquoi ne peut-il pas croire en son existence? Il faut savoir. Ma secte bouddhiste, aussi le vénéré du monde, génération après génération ainsi, transmis. Ceci. Vous déformez les mots. Votre vénéré du monde, comment peut-il être comparé à un empereur fondateur? Être mentionné dans la même phrase, ce sont fondamentalement deux questions différentes. Les paroles du prince qui sont absolument correctes, puisqu'il s'agit de deux questions différentes. Naturellement, j'adore mon vénéré du monde. Et vous adorez votre empereur. Ceci, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Vous. Le conseiller impérial peut entrer. Prince Ning, veuillez arrêter vos pas. Moi, le digne prince Ning. Pourquoi ne puis-je pas entrer? Un moine des Ronds du Nord est arrivé. Il est éloquent, ses compétences en débat sont inégalées. Tous les fonctionnaires civils et militaires furent réfutés par lui au point de être sans voix. La dignité de notre grand zoo a été complètement perdue. Toi, un fou, ne devrais pas entrer et apporter la honte sur le grand zoo. Soyez sage, votre Altesse. Viens. Accroupis-toi là et mange des bonbons. Le conseiller impérial va bientôt apparaître. Ce censeur me traite comme un fou. Cependant, c'était aussi vrai. Sauf ceux que j'ai piétinés. Ces quelques individus. Tous les autres me savent probablement toujours pas que je ne suis plus le fou que j'étais autrefois. Le vénérable maître est vraiment formidable. Encore un grand académicien du pavillon Wenyun. Ce devrait être le 4e, n'est-ce pas? Ce maître est-il vraiment si puissant? Alors cela devient encore plus intriguant. Votre Altesse, vous n'aimez pas les bonbons? Que diriez-vous de jouer avec des grillons un moment? Je n'aime pas ça. Et une poupée. Un moulin à vent. Un tambourin à grelots. Êtes-vous Doraemon? Vous pouvez produire tant d'objets. Quel chat? Doraemon. Doraemon? Doraemon, en effet. Quel Doraemon? Jouez-vous à ma tombe ici. Cessez vos bavardages, allez-vous-en. Hélas, votre Altesse, si vous entrez, vous ne ferez que vous couvrir de ridicule. La dignité de notre grand zoo a été entièrement perdue. Cette famille du vieux prince Ning, c'est idiot. Zhao Shangfen, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas être dans la résidence du général gardien de la nation, en train de jouer dans la boue? Pourquoi est-il venu? C'est de l'histoire ancienne maintenant. On dit qu'il a survécu à une grande calamité, et n'est plus stupide. Cependant,
Son mariage a été annulé. Une épouse qui n'a pas encore consommé le mariage a également été vaincue par le prince qui, Zilingien, l'a déjà volé. Il semble qu'il n'est pas si intelligent après tout. C'est complètement fini. Un grand académicien vient d'être emporté, et maintenant un fou est arrivé. La dignité de notre grand zoo, en cette seule journée, a été entièrement perdue. Quelles absurdités prononcez-vous? Prince Ning est le plus grand prodige de notre grand zoo. Vénérable maître moyen. Cet individu est le plus grand prodige de notre grand zoo. Prince Ning Zhao Shongfen. Il est brillant et sans égal. Incomparable. Depuis 500 ans passés à venir, personne ne peut le surpasser. Vous osez-vous avoir un duel personnel avec lui? Ce gamin n'est pas entièrement inutile. Au moins, il a beaucoup de ruses maléfiques. À l'origine, le maître était ici pour rivaliser avec les fonctionnaires civils de notre grand zoo. Maintenant, c'est devenu une bataille personnelle. S'il perd, ce sera Zhao Qianfeng, seul qui perdra la face. L'image ne sera pas trop mauvaise. Et cela peut aussi préserver la face de notre grand zoo. Excellent. Excellent. Le prince Ning est exceptionnellement intelligent. Et est le plus grand talent de notre grand zoo. Vénérable maître, osez-vous vous battre? Oui. C'est notre premier érudit, le plus grand érudit sous le ciel. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Allez, ayons un duel personnel digne. C'est ça, allez. Prince Ning. Veuillez m'éclairer. Ne pensez pas que je ne sais pas. Quelle machination maléfique vous préparez. Cependant, ce mouvement est exactement ce que je veux. Sourire bêtement même après avoir été trahi. Zhao Shongfen. J'ai enfin trouvé votre faiblesse. C'est donc une soif de vaine gloire. Moi, Zilingien, j'ai enfin gagné contre vous. Maître, veuillez concéder. Vous et moi n'avons pas encore débattu. Le vainqueur n'est pas encore décidé. Pourquoi simple moine devrait-il concéder? Un pratiquant monastique est libre de tout attachement. Pourquoi s'accrocher à la victoire ou à la défaite? Tant qu'il y a la victoire ou la défaite dans votre cœur, votre esprit ne sera pas pur. Et vous ne pouvez pas cultiver pour devenir un Bouddha. Maître, vous êtes attaché aux apparences. Ce humble moine n'est pas là pour gagner ou perdre, mais pour la vérité. La vérité. Il n'y a rien à débattre sur la vérité. La vérité existe objectivement. Que vous gagnez ou perdiez. La vérité ne changera pas selon votre volonté personnelle. Échangez. Regardez ça. Il n'est vraiment qu'un fou. Quel genre de bêtise est cela? Le prince qui est toujours brillant. Il a trouvé un fou pour s'occuper de ce vieux moine. Après tout, qui parmi les gens ordinaires débattrait avec un fou et raisonnerait avec lui? Oui. Le prince qui est en effet clairvoyant et astucieux. Vraiment remarquable. Même si ce n'est pas pour la vérité. Simple moine est le conseiller intérieur du Hong du Nord. Et devra aussi se battre pour le Hong du Nord, dans cette affaire de victoire et de défaite. Maître, si vous êtes obsédé par les affaires mondaines, alors vous êtes un faux moine. Le dharma bouddhiste ne connaît pas de frontières, mais les moines ont 9 populations. Moi, moyen. Je suis moyen du Hong du Nord. Cette fois, je suis un envoyé pour le Hong du Nord. Et cette victoire ou défaite doit être disputée. Si tel est le cas, je devrais avec le maître avoir une discutée. Regardez ce grand fou. Encore en train de rivaliser avec le maître pour la victoire ou la défaite, se couvrant vraiment de ridicule. L'idiot a encore une certaine dignité. Qu'importe s'il est un fou ou un démon. Nous pouvons débattre maintenant, n'est-ce pas? Vous voulez rivaliser avec moi pour la victoire ou la défaite. Ce n'est pas pour le plaisir de la dispute, mais parce que vous me traitez en ennemi. Les moines embrassent la compassion. Comment pouvez-vous me haïr? Si vous ne m'haïssez pas, je rivaliserai avec vous. Les humains ne sont pas des objets inanimés. Comment pourrait-il être sans sentiment? Ce humble moine pose une question en retour au prince Ning. Comment pardonnez-vous à votre ennemi? Maître, vous souriez toujours. Si une plaie de dragon pousse sur votre jambe, couperiez-vous votre jambe? Bien sûr que non. C'est exact. Cet ennemi est comme la plaie de dragon sur votre jambe. Il doit être nettoyé avec de l'eau courante. Pour le faire changer de fille. Pour qu'il se réforme et recommence à zéro plutôt que de le couper. Je comprends que j'ai été vaincu dans ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que le grand soit un prince Ning.
qui peut percevoir de si profonds mystères. Un talent qui comprend le ciel et la terre. Le corps est l'arbre de la body. L'esprit est calme. Accomplissez constamment des rituels bouddhistes. Du port qui nous prennent la poussière. Mais cela fait que Sam de moine est soumis. Maître, ne soyez pas étonné. Le body n'a pas d'arbre à l'origine. Le support du miroir lumineux n'est pas non plus un support. À l'origine, il n'y a rien. Où la poussière peut-elle se déposer? Le prince Nin est vraiment un moine éclairé. Ce humble moine est convaincu. Absolument impossible. Je ne peux pas le laisser lui voler la vedette. Vénérable maître moyen, puisque vous avez déjà concédé la défaite, alors prêchez vite pour notre impératrice céleste du Grand Zoo, les Écritures. Impossible de rester immobile maintenant. Très bien. Vous tous, mordez à l'hameçon. Je sais ce que vous voulez. Beaucoup est acquis. Grâce au conseil du prince Nin. Ce humble moine a déjà atteint une grande illumination. Je vais vous prêcher les Écritures. La grande écriture des nuages déclare la marquise de première classe, avec le corps d'une femme, atteint la bouddhité instantanément. L'impératrice céleste du Grand Zoo accomplit précisément cette prophétie en tant que reine, règne sur le monde. Naturellement et logiquement, irréprochable. Avez-vous tous entendu? Notre empereur du Grand Zoo est gravement malade depuis longtemps, incapable de gérer les affaires. C'est l'impératrice céleste qui a épuisé son énergie et ses pensées, et a versé son cœur et son âme. Tout cela pour le fondement de notre Grand Zoo. Maintenant, il y a aussi un saint moine du Rond du Nord apportant une prophétie bouddhiste, l'impératrice céleste, montant sur le trône en tant qu'empereur, est le mandat du ciel. Vous tous, n'essayez-vous pas de vous rebeller. The Ceci, film was translated and narrated by M Media. nous, vos sujets, demandons respectueusement à l'impératrice céleste de monter sur le trône. C'est mauvais. Si cette impératrice démoniaque monte sur le trône, les 300 ans de fondation du Grand Zoo, alors cela ne pourra être remis qu'à d'autres. Zhao Qianfeng, en tant que conseiller impérial, je ne peux absolument pas rester les bras croisés et regarder cette vaste dynastie impériale tomber entre les mains de cette impératrice démone. Je retiendrai les gardes Jinou dans un instant. Tu saisis l'occasion de t'échapper. S'échapper. Pourquoi s'échapper? Ce bon spectacle vient juste de commencer. Dans un moment pareil, tu ne devrais pas continuer à faire semblant. Je sais, tu n'es pas stupide, mais tu n'es pas assez intelligent pour atteindre ce point-là. Dans cette situation désespérée, la situation a tourné. C'est déjà une conclusion inéluctable. C'est déjà impossible que les choses s'inversent. Tu dois t'échapper rapidement, si elle monte sur le trône. Le premier qu'elle tuera, c'est toi. Tout cela est dans mes calculs. Il n'y a pas besoin de faire tant d'histoire. Quelle heure est-il maintenant? Tu te vantes encore. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Plus tard, et tu ne pourras pas t'échapper. Zhao Qianfeng, bien que tu sois vulgaire et sans vergogne. Bien que tu ne serves à rien. Mais tu n'es pas entièrement détestable. Moi, Luo Yunian, me suis longtemps consacré à la nation. Dans cette vie, c'est impossible. S'il y a une prochaine vie, retrouvons-nous. Mince alors. Êtes-vous en train de me confesser vos sentiments? Alors je ne peux absolument pas partir. Zhao Qianfeng, es-tu vraiment un idiot? Ne vois-tu pas clairement la situation? Tu vas vraiment mourir. Ne vous inquiétez pas, je ne peux toujours pas me résoudre à vous laisser mourir. Le reste, laissez à votre homme. Attendez. Levez-vous tous. Pas d'agenouillement. La mort est sur vous. Pourquoi faites-vous encore des manières? Plus vous êtes imposant maintenant, plus votre mort sera horrible plus tard. Au moins, je fais encore semblant. Mais vous tous, ne prenez même pas la peine de faire semblant. Ma vieille famille Zhao n'est pas encore éteinte. Sa Majesté impériale est toujours au palais. Essayez-vous de comploter une rébellion, usurper la nation. Rébellion. Le vénérable maître moyen a dit. Le grand écriture des nuages déclare que un bodhisattva, incarné en la marquise de première classe, et a prophétisé qu'elle deviendrait la future souveraine. Quiconque ose The résister, film was translated sûrement and sera. narrated Le ciel by M punira. Media. Vous tous, prenez-vous vraiment ces paroles pour la règle d'or? L'impératrice est destinée par le ciel. Il a prophétisé que l'impératrice céleste deviendrait la souveraine. Donc ces paroles sont sans aucun doute vraies. Le prince Ning essaie d'arrêter un char avec le bras d'une menthe religieuse. Une fourmi qui essaie de secouer un arbre. La situation générale est réglée. Il est trop tard maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire. Ramasser une pierre pour la laisser tomber sur son propre pied. Si ce n'était pas pour lui, débattant avec le vénérable maître moyen. Comment cela pourrait-il élever le statut du maître? Vous n'avez sûrement pas entendu, n'est-ce pas? On dit que cette grande écriture du nuage a été d'abord divulguée par lui,
Zhao Shangfen, cet idiot, est celui qui a ruiné le pays, le principal coupable. Un nouvel empereur, de nouveaux courtisans. À qui devrait-on être sujet, n'est-ce pas être? Agenouillons-nous simplement. Sinon, les têtes tomberont. Vous tous, croyez-vous vraiment ce que dit ce moine? C'est déjà irrécupérable. Zhao Chenfeng. Écoute-moi. Dépêche-toi de partir. Je me battrai jusqu'à la mort pour te protéger. Liu Yunian, pensez-vous toujours que je suis un imbécile? Tu n'es pas un imbécile. Mais tu n'es pas non plus un immortel. Ce genre de situation désespérée, même les immortels auraient du mal à la sauver. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas encore temps pour nous de perdre. Attendez et voyez. Puisque vous croyez tant ce que dit ce moine, alors je lui poserai une dernière question. Vous tous, n'osez pas le regretter. Je pensais à l'origine qu'il n'était pas un fou. Maintenant, il semble que son esprit n'était en effet pas très vif. À ce moment critique, encore en train de rêver. Qui ne dirait pas cela? Sans parler de poser une question. Même en posant 100 questions. 10 000 questions peuvent arrêter Xi Kingqu de devenir impératrice. C'est simplement un rêve. Tous les phénomènes conditionnés sont comme un rêve, une illusion, une bulle, une ombre, comme la rosée et comme l'éclair. Ainsi devrait-on contempler. Maître, ce sont des affaires mondaines. On devrait utiliser des méthodes mondaines. Cette personne, elle a commis de nombreuses injustices, ne peut pas être la souveraine de tous les peuples. Mes ministres bien-aimés, ne croyez pas les rumeurs de Zhao Chenfeng. Tout le monde sait qu'il est un fou. Aujourd'hui, il ose être dans le palais d'or pour proférer des malédictions contre moi. Il mérite la mort. Garde, traînez-le à la porte méridienne et décapitez-le publiquement, en guise d'avertissement aux autres. L'impératrice céleste est en train de faire cela. Va renverser la table. Quel dommage. Zhao Shangfen, on peut considérer qu'il a fait de son mieux. Cependant, un bras ne peut pas tordre une cuisse. Peu importe l'éloquence de sa langue, le résultat, n'est-ce pas toujours son corps et sa tête séparés? Zhao Shangfen perdait la vie. La famille impériale Zhao. Cela signifie que la lignée est brisée. Notre grand Zhou est sur le point d'être complètement transformé. Maintenant que les choses en sont arrivées là, te vantes-tu encore? Fanfaronnade. Pas de fanfaronnade maintenant. Il est temps de devenir sérieux. Sérieux? Quelle heure est-il maintenant? Qu'est-ce que tu fais encore semblant d'être? Un grand personnage. Va-t'en. N'avez-vous pas remarqué que ma femme n'est pas venue avec nous, n'est-ce pas? Li Qingju. C'est exact. J'ai dit que je ferais en sorte que leur vieille famille Xi soit entièrement piégée. Maintenant, il est temps de remonter la ligne. Zhao Chenfeng. La garde Jinou sont les soldats personnels de l'empereur. Vous osez tuer un garde Jinou. C'est un acte de rébellion. Tant que je tire cette flèche de signal, à l'extérieur du palais impérial, les gardes Jinou des garnisons du nord et du sud entreront dans le palais pour protéger l'empereur. À ce moment-là, tout le monde sera réduit en poussière. Si les gardes Jianglu entrent, c'est un vrai désastre. Que ce soit justifié, ou qu'il y ait une cause légitime, tout sera inutile. Je crains que même l'empereur pourrait aussi avoir du mal à s'échapper. Si les gardes Jianglu entrent, c'était un coup d'état au palais. Nous, vieux fonctionnaires, mourrons tous. Ce maudit Zhao Shangfen, si ce n'était pas pour lui qui causait des problèmes ici, pourquoi serions-nous tombés dans un tel état? Votre Majesté est arrivée. Votre Majesté. Comment est-ce possible? Tu as planifié cela. Depuis quand? Pensiez-vous que ce jour-là, ma femme et moi soufflions des bougies la nuit pour faire ça? En fait, nous n'avons rien fait de mal. Elle m'a parlé de les affaires militaires du Grand Zhou. Quant à moi, j'ai prévu qu'elle arrange des agents secrets du bureau de la cité impériale pour infiltrer le palais et saisir l'occasion de secourir le vieil empereur. Comment peux-tu penser aussi profondément? Serait-ce que ce jour-là, tu avais déjà anticipé les événements d'aujourd'hui, mettre aux enchères l'opportunité de dîner, me demandant de t'aider à se dessiner, la sœur immortelle, tout cela était juste pour attirer ça, impératrice démoniaque dans le piège. L'erreur de l'empereur fut de ne pas vous avoir placé, et Li Qingju, à mes côtés, pour me protéger. En réalité, la personne qui avait le plus besoin de protection était lui-même. Il était tenu par Xi Kingqu dans sa poigne. Même sans ce moine. Sans la grande écriture des nuages, une fois que j'aurai réglé cela. La lignée de la famille Zhao est brisée. Il est toujours vulnérable. Que tu es l'empereur. Fils caché. Dame plan de grande envergure s'étendant sur 1000 lits. Le monde comme un échiquier. Tous les êtres comme des pièces.
Tu as réellement joué une si grande partie d'échecs. Es-tu encore humain? Qu'en dites-vous? J'ai survécu à une grande calamité. La confession que vous avez mentionnée. Compte-t-elle toujours? Quelle confession? Qui a avoué une si grande affaire? Tu me l'as caché. Dis-moi, Lee King-ju. Me soyez pas jaloux. C'est parce que ma femme, elle contrôle les agents secrets impériaux du bureau de la cité impériale. De plus, si vous étiez seul, à vous seul, à courir dans le palais pour sauver quelqu'un, et si vous vous blessiez, comme je serais affligé. Toi, ne dis pas de bêtises. Excellent. Digne de ma descendance impériale Zhao. Que le ciel bénisse le grand Zhou. Longue vie à l'empereur. Une bande de lâches, misérables sans colonne vertébrale, si ce n'était pas pour mon enfant Shang Fen. Vous tous avez insisté pour faire un spectacle devant nous, du drapé de la robe jaune. Non. Ce vieil homme a bel et bien retrouvé ses esprits. Il faut agir au plus vite. Ose causer des problèmes devant cette conseillère impériale. Nous méritons de perdre nos vies. Vous tous écoutez le décret impérial. Depuis les temps anciens, la gouvernance impériale doit établir un héritier apparent pour solidifier les fondations de la nation, assurer la multitude des temples ancestraux et perpétuer la lignée pour 10 000 générations. Prince Ning Zhao Shangfen est pur et bienveillant, et plaît profondément à notre cœur. Il est l'espoir du peuple. Non, il va établir Zhao Chenfeng comme prince héritier. Établissons par la présente aujourd'hui Zhao Shangfen comme prince héritier impérial, pour succéder à la grande lignée et préserver le destin impérial. Vous, tous les fonctionnaires, obéissez chacun au rite et aux lois, assistez-le de tout votre cœur, et accomplissez conjointement cette grande entreprise. Si quelqu'un ose défier, ils seront tous sévèrement punis, sans aucune clémence. Nous, vos sujets, obéissons au décret. Ensuite, il me déposera, moi, l'impératrice. Je ne peux absolument pas le laisser réussir. Notre corps impérial est légèrement indisposé et nécessite repos et récupération pour assurer la paix de la nation. Impératrice Céleste Zi King-ju est vertueuse et douce, possédant à la fois talent et vertu, et plaît profondément à notre cœur. Plus, tous les fonctionnaires et le peuple. Nous ordonnons par la présente à l'impératrice de prendre temporairement en charge les affaires de l'État et de superviser toutes les affaires. Union, allez-vous bien? Je vais bien, c'est juste que je n'ai pas pu arrêter cette impératrice démoniaque. Je n'ai pu utiliser que ma dernière once de force pour préserver un peu de la lucidité de sa majesté. Ça suffit. Heureusement, vous avez fait en sorte que le vieil empereur garde un peu de lucidité. Sinon, il abdiquerait complètement le trône. Il ne s'agirait pas seulement de laisser l'impératrice agir comme régente. Ce ne serait pas si simple. Vous tous, ministres, avez entendu, n'est-ce pas? L'empereur m'a ordonné de superviser l'État. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus besoin de gouverner derrière un écran. L'impératrice Céleste Régente supervise l'État. Félicitations à la Sainte Impératrice. Que se passe-t-il exactement? Tout à l'heure, Zhao Shangfen a été intronisé prince héritier, et maintenant l'impératrice Céleste est nommée régente. C'est peut-être l'art d'un empereur. Craignant qu'une faction ne devienne trop puissante, seulement avec deux personnes qui se contrôlent mutuellement, Sa Majesté peut dormir paisiblement sans souci. En un instant, le prince Ning est devenu le prince héritier, et l'impératrice Céleste est devenue la Sainte Impératrice. Désormais, quand deux des puissants s'affronteront, nous sommes une bande de fourmis noires, nous devons subir le malheur. Vous tous, pourquoi ne rendez-vous pas encore hommage à la Sainte Impératrice? Nous rendons hommage à la Sainte Impératrice. Zhao Shangfen, comment osez-vous ne pas vous incliner? Agenouillez-vous. Ne pensez pas que, juste parce que vous êtes le prince héritier, vous n'avez pas à vous agenouiller. La Sainte Impératrice est votre mère nominale. Si vous ne vous agenouillez pas, c'est de la déloyauté et une conduite non filiale, et vous êtes indigne d'être ce prince héritier, ce Zhao Shangfen, bien qu'il soit le prince héritier. La Sainte Impératrice est la régente. Quand on est sous le toit de notre, comment ne pas baisser la tête? Tout à l'heure, il nous a réprimandés, nous interdisant de nous agenouiller. Et maintenant, lui-même doit s'agenouiller. À mon avis, même si ce Zhao Shangfen n'est pas insensé, il ne vivra pas plus de 3 jours. 3 jours. S'il peut vivre au-delà de jours, est encore discutable. Votre sujet est souffrant et incapable de s'agenouiller. Je demande la compréhension de votre majesté la Sainte Impératrice. Je me demande, quelle maladie mon fils a-t-il contracté? Maladie des os durs. Vous savez, les gens n'ont pas peur des os mous. Ils ont peur de manquer de capacité. Si vous restez comme un os dur, ne mourrez-vous pas encore plus vite? Plutôt que cela, il vaudrait mieux rester un imbécile. Zhao Shangfen, comment osez-vous? Garde, aidez le prince héritier à lui briser cette obstination. Je suis l'héritier présomptif du trône. Comprenez-vous le poids de ces deux mots? Offenser le prince héritier du Grand Zhou est un crime capital. Bien joué, Zhao Shangfen. Vous êtes absolument sans loi. Comment osez-vous tuer quelqu'un dans le rôle d'or? Quoi?
Le prince qui a-t-il aussi l'intention d'offenser ce prince héritier? J'ose même te tuer. Espèce de gamin. Sainte impératrice. Cet enfant est arrogant. Je demande votre jugement impérial. Sainte impératrice, y avez-vous bien réfléchi? Et si je ne l'ai pas fait? Quoi? Vous n'osez pas me combattre? Alors, agenouillez-vous docilement. Prosternez-vous devant moi. Cette impératrice céleste peut encore vous épargner la vie. Pour rivaliser avec vous, cela dépend de la méthode de confrontation. S'il s'agit d'un concours civil, vous pourriez vivre un peu plus longtemps. S'il s'agit d'un concours martial, j'ai peur que vous mouriez sur le champ. Que se passe-t-il? Comment pourrait-il avoir une intention de tuer si forte? C'est comme si d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang, un royaume vivant avait rampé hors. Non. Si nous devions nous battre, celui qui meurt pourrait vraiment être moi. M'être menacé. Je suis si effrayé. Cette impératrice démoniaque est déjà devenue folle. Zhao Chenfeng, nous sommes en difficulté. J'aime juste les femmes folles. Plus elles sont folles, mieux c'est. L'impératrice. Allez-vous bien? Allez vite chercher le médecin impérial Shen. À vos ordres. Attendez. Convoquez le ministère des rites. Pour qu'il vienne aussi. Oui. Votre sujet. Salut, votre majesté la sainte impératrice. Assez. Pas besoin de formalités excessives. Pouvoir blesser cette impératrice céleste à ce point. Vraisemblablement, cette femme Luo Union ne doit pas se sentir beaucoup mieux. Cette impératrice céleste vous ordonne d'aller l'éliminer pour moi. 7. Luo Union occupe la position estimée de conseillère impériale. Votre sujet n'est qu'un simple médecin impérial. Si vous aidez cette impératrice céleste à accomplir cette tâche, cette impératrice céleste vous nommera à la tête de l'Académie médicale impériale, en charge de toutes les affaires médicales du royaume. Ce vieux sujet comprend. Ce vieux sujet a étudié les poisons toute sa vie et garantit de l'exécuter, sans faille. Ministre Li, je sais que votre ministère des rites a toujours été en bon terme avec Luo Union. Cependant, êtes-vous vraiment prêt, toute votre vie, à être dominé par cette petite fille? Même si ce sujet n'est pas disposé, c'est inutile. Elle est, après tout, la conseillère impériale, en charge des temples ancestraux et des sacrifices. Assez. Arrêtez de faire semblant. Vous allez avec le médecin impérial Shen. Et vous devez vous assurer que cette affaire est imputée à Zhao Chenfeng. Ce type feint la folie et l'idiotie, faisant subir à cette impératrice céleste un revers. Il vient de devenir prince héritier. Le soutien public n'est pas consolidé, et ses fondations sont instables. Il doit être éliminé rapidement. Rassurez-vous. Si vous gérez bien cette affaire, cette impératrice céleste vous nommera nouveau conseiller impérial. Votre sujet reçoit le décret. Osez agir dans le palais d'or et combattre cette impératrice céleste. Cette impératrice céleste ne garde jamais rancune du jour au lendemain. Vous deux, hommes et femmes, attendez juste de mourir. La sainte impératrice est vraiment formidable. Luo Union est trop gravement blessée. Elle est déjà une mourante. Elle ne verra pas le soleil de demain. C'est bien aussi. Cela évite à ce vieil homme de se salir les mains. Utilisez rapidement le poison pour éviter d'autres complications. Je dois aussi piéger ce petit voleur Zhao Chongfen. Cette fille me garde sans me quitter un instant. Comment puis-je l'empoisonner? Union. Union. N'avait-elle pas bien tout à l'heure? Comment cela a-t-il pu arriver? Elle avait peur que si elle s'effondrait, personne ne te soutiendrait plus, craignant que tu ne subisses un désavantage au palais d'or. C'est pourquoi elle a continué à tenir bon. Elle l'a fait pour moi. Si elle avait pu revenir à temps, pour récupérer et guérir, cela n'en serait pas arrivé là. Union. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. J'ai connu un péril extrême. C'est d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang. Et tu rampes dehors. Personne n'a été plus blessé que moi. Personne ne comprend mieux la guérison que moi. Vous comprenez la guérison. C'est simplement une énorme blague. Ce vieux sujet n'ose pas prétendre être le plus grand médecin divin du Grand Zoo. Mais si je prétends être le second, personne n'oserait prétendre être le premier.
Les méridiens de Liu Union sont complètement sectionnés. Ses organes internes sont endommagés, et son ki et son sang sont en désordre. Sans parler de vous, un simple jeune prince héritier. Même si un immortel doré du grand Liu venait, il ne pourrait pas la sauver. N'est-ce pas juste une hémorragie interne? Pourquoi parler si pédamment? Dans ce monde, personne ne comprend mieux les hémorragies internes que moi. Après tout, personne n'a été plus battu que moi. Hémorragie interne. Savez-vous ce que signifie avoir les méridiens complètement sectionnés? Savez-vous ce que signifie que le sang déborde dans les organes internes? Ça suffit, ça suffit. Quel genre de maudit médecin impérial? Je pense que vous n'êtes même pas aussi bon qu'un vétérinaire. Maintenant, sortez du domaine du prince Ning. Je ne veux pas vous voir. Zhao Shangfen, ne pensez pas que ce vieil homme n'a pas entendu parler de vous, le seul héritier du domaine du prince de Ning. Un imbécile vivant sous le toit de quelqu'un d'autre, sans parler de ses herbes médicinales chinoises, même ses 5 céréales. J'ai peur que vous ne puissiez pas les distinguer, n'est-ce pas? Vous ne savez rien de la guérison. Ne pensez pas que juste parce que vous êtes le prince héritier, ce vieil homme aura peur de vous. Idiot, vraiment un idiot. La stupidité est une maladie à vie. Impossible à guérir. Même si vous devenez le prince héritier. Vous n'êtes toujours qu'un imbécile. Je suis pressé de sauver quelqu'un en ce moment. Alors je vous laisse vivre 2 jours de plus. Sortez. Vous. Médecin impérial Shen, vous n'avez pas assisté à la réunion de la cour impériale. Vous ne savez pas clairement. J'ai entendu. Ce Zhao Shangfen n'est plus stupide. Non seulement il n'est pas stupide, il a même réprimé l'envoyé du Rong du Nord, et a préservé la dignité du Grand Zhou. Il a même empêché l'impératrice Céleste de devenir impératrice. Je vous conseille de faire attention à vos paroles. Comment est-ce possible? Comment la stupidité pourrait-elle être guérie? Ceci. Impossible. Très bien. Maintenant, se disputer pour savoir s'il est stupide ou non. C'est sans signification maintenant. Il va soigner les blessures de Liu Union. Encore mieux. De cette façon, si Liu Union meurt, ce sera parce qu'il l'aura soigné à mort. Nous n'aurons même pas besoin de le piéger. Il se livre pratiquement à la mort. Zhao Shangfen, bien que vous soyez le prince héritier, je dois vous avertir. Liu Union est la conseillère impériale de notre grand Zhou. Si vous la soignez à mort, non seulement vous perdrez votre position de prince héritier, mais vous pourriez même ne pas garder votre tête. Je vous conseille de ne pas sacrifier de vie, juste pour les apparences. Ne peut être guéri. Je ne peux pas guérir cette blessure mineure. Vous n'avez rien à faire. Je vais juste faire pipi sur moi et me noyer. Bien. Alors j'attendrai que vous fassiez pipi. Même si vous n'êtes pas stupide. Vous ne pouvez pas résister à la provocation de ce vieil homme. Attendez et voyez. Cet idiot pourrait-il vraiment connaître la médecine? C'est impossible. Il a grandi dans la résidence du général gardien de la nation, endurant une humiliation sans fin. Comment quelqu'un pourrait-il feindre la folie et la stupidité pendant plus d'une décennie? De plus, il n'avait aucun moyen d'apprendre la médecine. Chérie, va m'aider à trouver des cocons de verre à soie usagés? Oui. Aussi, aide-moi à trouver des tubes de bambou et des bougies. Donc il ne connaît vraiment pas la médecine. Il doit aussi savoir que Liu Union va sûrement mourir. Il essaie juste de sauver la face. C'est bien aussi. Alors ce prince n'aura pas à porter le coup de grâce. Ce prince doit retourner méditer pour soigner ses blessures. N'oubliez pas de me réveiller. Je veux voir de mes propres yeux comment Liu Union rend son dernier souffle. Comme vous l'ordonnez. Des cocons de verre à soie usagés. C'est tout simplement une énorme blague. Les cocons de verre à soie sont de nature neutre et de saveur douce, détoxifiant et dissipant l'humidité, bien qu'ils aient également des propriétés hémostatiques. Ils ne sont utilisés que pour les vomissements de sang ou les selles sanglantes, et les hémorragies externes. Personne ne les a jamais utilisés pour traiter les hémorragies internes. Je pensais que vous aviez de grandes capacités. Il s'avère que vous n'êtes qu'une personne avec une compréhension superficielle. Un charlatan? Un charlatan? Qu'en savez-vous? C'est pour l'alchimie. L'alchimie. Arrêtez d'être si mystérieux. Les cocons de verre à soie usagés ne sont que des cocons de verre à soie usagés. Pourrait-il être raffiné en un élixir immortel capable de ramener les morts à la vie? Je pense. Ne sois plus obstiné non plus. Il y a ce temps-ci. Donnez rapidement un lieu Union. Se laver les cheveux et se laver. Mets ton habit monastique. C'est fait. Vous êtes vraiment quelqu'un qui ne versera pas de larmes avant de voir le cercueil. Si vous voulez faire un spectacle, faites-le entièrement, n'est-ce pas? C'est clairement des déjections de verre à soie restantes sur les fils de soie. Pour être clair, c'est de la bouse de verre à soie. Liu Union est vraiment pitoyable. Au seuil de la mort, elle doit encore manger des excréments de verre à soie. Si vous la tourmentez ainsi, vous feriez aussi bien de l'étrangler à mort. Ou, si tu n'oses pas, pendant qu'elle est encore chaude, dépêchez-vous de coucher avec elle. Avez-vous un anus dans le cerveau? Votre bouche pue dès que vous l'ouvrez. À l'origine, je ne voulais pas m'occuper de vous. Vous m'avez offensé à plusieurs reprises, et je l'ai ignoré à chaque fois.
Mais vous poussez le bouchon un peu loin. Comment osez-vous parler de ma femme de la sorte? La bouche de ce vieil homme est trop sale. Tuez-le pour moi. Comment osez-vous? Je suis dignement un médecin impérial, un fonctionnaire de la cour de 5e rang. Même si vous êtes le prince héritier, vous ne pouvez pas abuser du châtiment privé. Assassiner un fonctionnaire de cour nommé par l'empereur. N'importe quoi. Tuez-le vraiment. Comment osez-vous? Essayez-vous de vous rebeller. La bouche de celui-ci pue aussi. Coupez-lui la langue pour moi. Zhao Shangfeng, ne faites pas étalage de votre pouvoir. Vous avez tué le conseiller impérial avec votre traitement. Je vous dénoncerai à la Sainte Impératrice. Attendez juste. Espèce de garnement. Prince héritier. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela peut-il vraiment fonctionner? Même vous ne me croyez pas. Je. Tant pis. Si vous ne croyez pas, alors ne croyez pas. Ceci est fait à partir de cocons de verre à soie jetés et d'autres ingrédients médicinaux, distillés et transformés en. Le premier registre. Il traite spécifiquement les hémorragies internes et les saignements externes post-opératoires. Je vous garantis que cela guérira Luo Yunian. Quoi? Le premier registre. Femme, vous jouez avec moi. The film was translated and narrated by M Media. Sainte Impératrice, Zhao Shangfen, immédiatement après être entré au palais de Lei, a commencé à commettre des actes maléfiques pour faire étalage de ses propres capacités. Il a administré des médicaments au conseiller impérial. Le médecin impérial a désespérément essayé de le dissuader, mais en vain. Il a été immédiatement décapité par Zhao Shangfen. Maintenant, le conseiller impérial a été empoisonné à mort par lui. Nous implorons la Sainte Impératrice, de voir clairement. Déposez-le de sa position de prince héritier. Nous, vos humbles sujets, appuyons la motion. Zhao Chenfeng, qu'avez-vous d'autre à dire? J'ai guéri la maladie du conseiller impérial. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Quant à ce médecin impérial, il a calomnié le prince héritier et le conseiller impérial par ses paroles. Il méritait de mourir. Sa mort était bien méritée. Guéri le conseiller impérial. Vous racontez n'importe quoi. Je vous ai clairement vu utiliser des fils de verre à soie et faire bouillir des déjections de verre à soie. Les méridiens du conseiller impérial sont déjà sectionnés et le sang déborde dans ses 5 organes. Comment pourriez-vous le guérir? Nous prenez-vous vraiment pour des imbéciles? Quoi? Des déjections de verre à soie. N'est-ce pas juste des déjections de verre à soie? Vous avez utilisé des déjections d'insectes pour traiter le conseiller impérial. Ce fonctionnaire a aussi une légère compréhension de la médecine. Ces déjections de sable de verre à soie, bien qu'elles puissent dissiper le vent et l'humidité et harmoniser l'estomac pour résoudre la turbidité, il est absolument impossible de guérir l'hémorragie interne du conseiller impérial. L'immunité du ministre lié correct. Cette personne vient de devenir prince héritier et a immédiatement méprisé la vie humaine. De plus, celui qui l'a blessé est notre conseiller impérial du Grand Zoo. Si cela continue, le prochain à mourir pourrait être n'importe qui. Nous demandons sincèrement à votre sainte impératrice de déchoir Zhao Shangfen de sa position de prince héritier. Nous, vos sujets, sommes d'accord. Zhao Chenfeng, vous avez bien entendu, n'est-ce pas? Causer la mort du conseiller impérial par le traitement est une grave offense. Maintenant, vous destituerai de votre position de prince héritier. Ma position de prince héritier m'a été personnellement conférée par l'empereur. Vous pensez pouvoir me l'enlever comme ça? En êtes vous-même digne? Bien. Alors vous devriez aussi savoir que moi, la sainte impératrice, j'ai aussi été personnellement nommée par l'empereur. D'autres ne peuvent pas vous contrôler. Mais moi, je le peux. Ce fils rebelle méprise la vie humaine et a empoisonné le conseiller impérial à mort. Il est coupable de crimes odieux. Garde. Saisissez-le pour moi. Étant ici depuis si longtemps, il est temps d'étirer mes muscles et mes os. Ceci. N'ont-ils pas dit qu'il n'était qu'un fou? Comment ces arts martiaux peuvent-ils être si redoutables? Sainte pourrait-il que le général gardien de la nation lui ait secrètement enseigné? Pas du tout. Le général gardien de la nation est lui-même un lâche, un chat malade. Peut-il enseigner à un tigre féroce? En tant que prince héritier, résister obstinément et le meurtre non autorisé de gardes impériaux, ce sont de graves offenses. En effet, Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez réellement des compétences. Alors je jouerai avec vous. C'est de l'énergie interne. En termes de technique, même avec une douzaine de mains, elle ne pourrait pas me vaincre. Mais elle a de l'énergie interne. Et moi non. Pas étonnant que Luo Yunian ait été blessé. Après avoir joué si longtemps, il est temps d'en finir. Ne vous inquiétez pas. Après votre mort, j'enverrai ce vieil empereur en bas pour vous accompagner. Ce grand Zhou. Ma famille Xi s'en occupera pour vous. Yunian. Tu es réveillé. Luo Yunian. Es-tu humaine ou fantôme?
Un fantôme. J'ai bien peur d'avoir déçu votre sainte impératrice. Grâce à la médecine du prince héritier, moi, Luo Union, non seulement ne suis pas morte, mais aussi échappé à un danger. Ma puissance a encore progressé. Il t'a vraiment guéri. Ceci, c'est impossible. Zikenku est gravement blessé. Va probablement se calmer un moment. Même ainsi, je dois me méfier de ces sales tours. Non. Je dois réfléchir attentivement. Creuser un grand piège dans lequel elle pourra tomber. Conseiller impérial. Veut s'offrir en mariage. Pour rembourser ma gentillesse salvatrice. Comment cela pourrait-il être vous? Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Nous étions des amoureux d'enfance, après tout, et nous avons failli devenir mari et femme. Nous ne sommes pas des étrangers. Ne m'as-tu pas toujours désiré? Ça ne me dérangerait pas de me donner à toi. Zilingien ne veut plus de vous, n'est-ce pas? Toi. Tu dis n'importe quoi. Moi, Muonsu, suis une beauté au charme inégalé. Qui oserait me mépriser? Tu devrais rentrer, bien que je sois lubrique. Pas n'importe quelle femme peut attirer mon regard. Toi. Tu oses m'insulter. Humilié, vraiment? À l'époque, Comment m'as-tu insulté? Ne crois pas que je ne sais pas. La raison pour laquelle Zilingien t'a épousé était d'obtenir le pouvoir militaire détenu par la résidence du général. Maintenant qu'il a le pouvoir militaire, et qu'il a été inféodé en tant que prince qui, son désir de te chasser, est également attendu. Comment se fait-il que tu aies été rétrogradée au rang de concubine du prince qui, et que tu ne sois plus qu'une concubine? Maintenant tu veux revenir et être la princesse héritière. Ne pense pas que juste parce que tu es maintenant le prince héritier, tu es si important, quand tu n'étais encore qu'un fou. Ne te souviens-tu pas à quel point tu étais pathétique? Si la famille Mu ne t'avait pas recueilli, tu serais mort dans les rues il y a longtemps. Alors tu ressasses de vieille rancune ici, n'est-ce pas? Bien. Alors, pour l'amour du vieux général, je te prendrai comme une servante chauffée. Allons. Tant que tu es consentante. Tu vas trop loin. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Si tu avais su que ce jour viendrait, pourquoi as-tu agi de cette façon alors? Luo Union, qui aurait dû mourir, non seulement n'est pas morte, mais son pouvoir a considérablement augmenté. Zhao Chenfeng. Une fois que cette impératrice aura retrouvé sa vitalité, te prendra sûrement ta vie de chien. Impératrice. Mu Wonsu demande une audience. Mu Wonsu? Pourquoi est-elle ici? Faites-la entrer. Oui. Wonsu salue la sainte impératrice. Levez-vous. Si vous êtes venu vous plaindre de Xilingien, cette impératrice ne peut pas vous aider. Une femme sans capacité sera intimidée partout où elle ira. Peu importe où vous vous plaignez, ce sera inutile. Sainte impératrice a raison de me réprimander. Sainte impératrice est un modèle pour tous sous les cieux, et un parangon pour notre génération. Wonsu souhaite également prendre son destin en main. C'est pourquoi elle ose présumer venir rendre hommage à la sainte impératrice. Je souhaite offrir une stratégie à la sainte impératrice. Offrir une stratégie. Précisément, la sainte impératrice a exécuté l'envoyé des Rongs du Nord. Les Rongs du Nord ne laisseront certainement pas l'affaire en rester là. Plutôt que cela, il vaut mieux frapper le premier. La résidence du général gardien de la nation est prête à mener des troupes pour la sainte impératrice, pour faire campagne contre les Rongs du Nord. Donc, vous voulez récupérer l'autorité militaire de la résidence du général. C'est une très bonne idée que vous avez là, et assez audacieuse aussi. Cependant, quel bénéfice puis-je en tirer? Sainte impératrice, Wonsu l'a déjà calculé. Veuillez jeter un œil, sainte impératrice. Pour vaincre un simple Rong du Nord, cela nécessite en fait des fonds militaires de 20 millions de taels d'argent. Précisément, les Rongs du Nord peuvent être décrits comme un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. En regardant à travers tout le grand zoo, seul moi, la résidence du général gardien de la nation, peut mener des troupes en campagne. Cependant, quant à ces fonds militaires, la sainte impératrice peut faire en sorte que le prince héritier les collecte. Ces 20 millions de taels sont une somme astronomique. Même si Zhao Chenfeng devait perdre toute la richesse de sa famille, il ne pourrait pas le faire, à ce moment-là. Que ce soit pour le tuer ou le dépouiller, cela dépendra du seul mot de la sainte impératrice. D'accord, alors allez délivrer le décret impérial. Que le prince héritier Zhao Chenfeng, dans les 3 jours, collecte 20 millions de taels d'argent. S'il ne le fait pas, il sera exécuté conformément à la loi. Wonsu accepte le décret. Zhao Chenfeng, espèce d'idiot, comment oses-tu m'humilier? Je ferai en sorte que tu n'aies pas de lieu où être enterré. J'ai entendu dire que quelqu'un s'est faufilé dans ton lit la nuit dernière. Quoi? Est-ce ce que c'est? Pour nommer une princesse héritière. Prince héritier. Quoi, princesse héritière? Je ne suis pas ce genre de personne. Ce n'était que mon plan pour... Comment faire tomber Zikenku? Regarde ici. N'est-ce pas le plan
Tu n'as rien à me prouver. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment cela n'est-il pas lié? Ce poste de princesse héritière était initialement destiné pour toi. As-tu oublié? Tu m'as même avoué tes sentiments. Qui t'a avoué? Zhao Qianfeng, à tes yeux, suis-je vraiment si insignifiant? Pourquoi es-tu encore ici? À l'époque, quand tu m'as chassé, pourquoi ne m'as-tu pas demandé si j'en valais la peine? Quoi? Un train n'apprend-il à tourner qu'après avoir heurté un mur? Ce n'est que lorsque la mort te montonner que tu réalises. L'enfant est mort, et maintenant tu viens te l'occuper, n'est-ce pas? Il est trop tard. Zhao Qianfeng, je te donne une dernière chance. Agenouille-toi et prosterne-toi devant moi en admettant ton erreur, et je t'épargnerai la vie. Baisse la tête et admets ton erreur. Épargne ma vie. As-tu perdu la tête? Assez. Retourne vite, vers ton prince qui lave ses pieds puants, et réchauffe ses draps. Ne me dérange pas ici. Très bien. Puisque tu es si aveuglé, ne me blâme pas si je ne montre aucune pitié. Prince héritier Zhao Qianfeng, recevez le décret impérial. En tant que mère de la nation, je suis préoccupé par la nation et son peuple, incapable de me reposer ou de manger en paix. Les rondes du Nord envahissent, et le peuple est troublé. J'ai décidé de lancer une expédition punitive, pour sécuriser la nation. Par conséquent, j'ordonne spécialement au prince héritier Zhao Qianfeng, de lever des fonds militaires, 20 millions de liang d'argent. Le délai est de 3 jours. En cas de retard, la position de prince héritier sera abolie, et tu seras expulsé du palais de l'Est. 20 millions de liang d'argent. C'est les recettes fiscales annuelles du Trésor national. 3 jours. Comment cela pourrait-il être fait? Tu essaies de le tuer. Peur de mourir. Si tu as peur de mourir, alors renonce volontairement. La position de prince héritier. Accroche-toi honnêtement à la jambe de la sainte impératrice. Et sois un chien, même si tu n'es pas stupide. Même si tes arts martiaux sont superbes. À quoi bon? 3 jours, pour lever 20 millions de liang. Même si ta famille avait une corne d'abondance, produisant constamment des œufs d'or. 3 jours ne suffiraient pas. Zhao Qianfeng, tu es mort à coup sûr. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense que tu es devenu fou. Tu dois avoir été effrayé au point de perdre la tête. Parler sans réfléchir. Dire des bêtises. Comme c'est pitoyable. Zhao Qianfeng. Cette fois, tu es vraiment condamné. Allons, dépêchons-nous et échappons-nous. Tant que les montagnes vertes demeurent, le bois de chauffage ne manquera pas. Un vrai homme peut plier et s'étirer. Cette fois, évitons temporairement le tranchant. Et un autre jour, nous nous relèverons. C'est ce que fait une personne intelligente. Zhao Qianfeng, écoute les conseils de ta maîtresse. Fuis vite. Comment oses-tu me mépriser? Ce jour-là, je pouvais te transformer en un chien errant. Aujourd'hui, je peux faire de même. Lu Wangxiu, comment as-tu pu piéger mon enfant Shangfeng de la sorte, après toutes ces années? Moi, ce vieil homme, je t'ai élevé pour rien. Tu m'as élevé. Si je ne m'étais pas humilié pour servir l'ennemi, la résidence du général aurait été détruite il y a longtemps. Tu continues à te nommer mon Qianfeng. Ne suis-je pas ton enfant aussi? Toi. Enfant. Tu dois fuir rapidement. 3 jours, 20 millions. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'un humain peut faire. Bien que tu sois déjà devenu le palais de lait. Tu n'as toujours rien. Sans parler de 20 millions. Même 2 millions. Serait une condamnation à mort. N'est-ce pas juste 20 millions? Pourquoi agis-tu comme si tu n'avais jamais vu d'argent auparavant? Dans un moment pareil, as-tu encore le temps pour de tels loisirs? M'as-tu entendu? J'ai entendu. À quoi penses-tu, dans ta tête? C'est 20 millions. Les recettes fiscales annuelles du trésor du Grand Zoo. J'y ai déjà réfléchi. Fuyons vers le sud. Mes partisans sont tous là. Ils peuvent nous protéger. Au pire, nous utiliserons notre statut de prince héritier pour fomenter une rébellion et nous déclarer roi. Je ne m'attendais pas. Conseiller impérial, tu es si imposant. La situation est extrêmement urgente. Ne sois pas si insouciant. Je suis prêt. Avant que cette impératrice démone ne vienne nous tuer. Dépêchons-nous de partir. N'est-ce pas juste 20 millions? Pas besoin de s'inquiéter. C'est un jeu d'enfant. Laisse-moi me reposer 2 jours d'abord, ensuite je m'en occuperai. Quel est le problème? Il ne pouvait pas être en train de rechuter dans sa folie, n'est-ce pas? De quoi divague-t-il ici? Qu'allons-nous faire? Le voyage est périlleux. Si sa folie récidive encore, alors comment pourrons-nous faire un retour? Zhao Qianfeng, rassure-toi, puisque j'ai déjà décidé de t'aider. Moi, Luo Yunian, ne t'abandonnerai pas. Mon conseiller impérial. Bien que ta sincérité me touche profondément, et que je sois très touché, je ne suis vraiment pas devenu fou. Pourquoi tu ne me crois tout simplement pas? Si tu ne me crois pas, dans quelques jours,
J'aurai des dizaines de millions en argent de poche. Dame dizaines de millions. Il semble que sa folie a récidivé. Il est irrécupérable. Il semble que tu ne me crois vraiment pas. Voyez par vous-même. Zhao Chenfeng. Ces derniers jours, tu n'as cessé d'écrire et de se dessiner. C'était pour ça. La technologie du grand zoo n'est pas arriérée. Beaucoup de choses ne sont plus des nouveautés. Par conséquent, je ne peux que commencer par l'économie et d'autres aspects. Ces obligations nationales en sont un exemple. Il suffit pour que nous saisissions la ligne de vie économique du grand zoo. Une fois que nous tiendrons les cordons de la bourse du grand zoo entre nos mains, nous aurons le pouvoir de nous battre. Au minimum. Xi Kengyu hésitera à agir et n'osera plus nous poursuivre et nous tuer. C'est inutile. Ne le sais-tu pas? Grand Zoo avait déjà ses obligations nationales. Quoi? Le grand zoo a même des obligations nationales. Ce grand zoo, quel genre de dynastie étrange est ce? D'après ta description, cela devrait être la même chose. Mais son nom ne devrait pas être appelé obligation nationale, et le nom est bon de crédit. En d'autres termes, la cour impériale emprunte de l'argent au peuple, et puis, dans le délai stipulé, verse un certain montant d'intérêt. C'est vraiment la même chose. Zhao Chenfeng, échappons-nous quand même. Tu ne peux pas les déjouer. S'échapper. Pourquoi devrions-nous nous échapper? Avoir des obligations nationales est encore mieux. Cela m'évite de gaspiller ma salive. À leur expliquer à nouveau. Épouse, vous détenez des informations sur le grand zoo. Vous devez être familière avec les riches, les connaître comme votre poche. Attendez que je vous donne des critères de sélection pour les gens. Vous les informez de venir pour une réunion demain. Vas-tu vraiment faire ça? Si ça échoue, nous n'aurons même pas la chance de nous échapper. S'échapper. Ceux qui devraient s'échapper. Ce sont eux. Frère. Ces billets à ordre sont rarement réunis. Combien comptes-tu en acheter? Mon cul. Et ne me dis pas que tu n'as pas entendu parler. Ceci. Frère. As-tu des informations privilégiées? Je ne sais vraiment pas. Comment fais-tu des affaires? Le prince héritier nouvellement nommé est le plus jeune fils de la famille du vieux prince Ning. Qui oserait acheter ses billets à ordre? Cet idiot Zhao Chongfeng. Comment est-il devenu le prince héritier? On se fiche de comment il est devenu. Laisse-moi te dire, plutôt que d'acheter ces billets à ordre, il vaut mieux jeter de l'or et de l'argent véritable à l'eau. Peut-être entendras-tu même un plouf. Le prince qui arrive. Tout le monde. Comme on s'y attend des dragons parmi les hommes. Même à ce moment critique. Vous osez encore soutenir le prince héritier. Vraiment courageux. Prince qui? Vous avez mal compris. Nous sommes ici pour regarder le spectacle. Tout le monde sait que le prince héritier d'un jour n'est qu'un fou. Sans parler d'acheter des billets à ordre. Du papier toilette pour s'essuyer les fesses. Je n'en achète même pas un. N'est-ce pas? Ne parlez pas de manière si absolue. Ce papier toilette peut encore être acheté. Zhao Chongfeng ne vend pas de papier toilette. Même si vous voulez acheter, vous ne pourrez pas. Vous ne vendez pas de papier toilette. Vous pouvez vendre d'autres choses. Par exemple, ces deux beautés à côté de vous. Bien. Je pensais à l'origine que vous achèteriez des obligations nationales. J'inclurai aussi un petit bonus supplémentaire. Mais puisque vous n'en avez pas besoin, alors tout le monde peut se disperser. Un bonus. Quel genre de bonus? Qui pourrait faire en sorte que tout le monde sorte de l'argent réel? Simple pourrait-il que vous allez vraiment offrir ces deux femmes? Alors, ce n'est pas suffisant pour tout le monde. J'ai longtemps entendu dire que le conseiller impérial est d'une beauté à couper le souffle. Si elle pouvait vraiment nous être offerte à nous les frères, pour notre plaisir, ce serait bien aussi, n'est-ce pas? Très bien. J'aime les gens mal embouchés comme vous. Maintenant, agenouillez-vous et prosternez-vous devant moi, et je vous vendrai d'abord 300 liangs d'obligations nationales. Je méprise. Quel genre de bonus as-tu qui me ferait m'agenouiller devant toi? Vraiment. Je pense que c'est que la folie de son Altesse Royale le Prince héritier est revenu. Il dit n'importe quoi. Quelles obligations nationales vendez-vous? Pourquoi ne pas prendre l'argent et trouver un médecin pour t'examiner? Et si je disais que le bonus que j'offre est un titre de noblesse
Un titre de noblesse. Quoi? The film was translated Un titre de and noblesse. narrated Je n'ai by pas mal M. entendu, Media. n'est-ce pas? Acheter des obligations nationales peut aussi vous valoir un titre de noblesse, les soi-disant. Érudits, agriculteurs, artisans et marchands, nous qui faisons des affaires, bien que suffisamment riches pour rivaliser avec une nation. Mais notre statut social est le plus bas. Peu importe l'argent que nous avons. Nous ne pouvons pas entrer. Le cercle des érudits fonctionnaires. Même si nous laissons nos descendants étudier et passer les examens impériaux. Nos descendants doivent encore être capables. Plusieurs générations pourraient ne pas nécessairement être capables de changer la classe de la famille. Si l'on obtient un titre de noblesse, ce serait une ascension instantanée vers un statut élevé. Cela concerne l'ascension et la chute de la famille, pendant des centaines d'années. Prince héritier. Ce montant que vous avez mentionné. 3 millions de liang d'argent. Quel genre de titre de noblesse cela peut-il nous procurer? Les titres de noblesse ont 5 rangs. Duc, marquis, comte, vicomte, baron, même si 7. Le rang le plus bas. Un baron. Cela signifie toujours un fief de 50 hectares et un revenu de 500 foyers. Dans notre grand zoo, les titres de noblesse sont difficiles à obtenir et incroyablement précieux. Bien qu'il n'y ait pas de réel pouvoir, mais les fonctionnaires de rang inférieur au 5e, envoyés à un baron, doivent tous, respectueusement, s'incliner. Ceci, c'est une bonne fortune que nous n'aurions pu obtenir même avec les 1000 pièces d'or. Vous tous ne devriez pas vous laisser berner par lui. Quel titre de noblesse? Même s'il est le prince héritier, il lui est impossible de vendre des postes officiels et des titres de noblesse. C'est un triple crime. Je pensais vraiment qu'il y avait une telle bonne chose dans le monde. S'il était vraiment possible de conférer des titres de noblesse, ne parlons même pas de s'agenouiller, même l'acte de se prosterner. Même si ça se brise, ça en vaut la peine. Maintenant, il semble que tout était vain comme puiser de l'eau avec un panier en bambou. Tout est faux. J'étais heureux pour rien. J'ai failli tomber dans le piège de cette ruse du petit prince héritier. Vous dites que cette affaire. Zhao Chongfen. Je pensais que tu avais des tours dans ton sac. Mais ce n'est rien d'extraordinaire. Si tu ne peux pas réunir 20 millions, alors tu peux préparer ton coup. Et attendre qu'on te coupe la tête. Exactement. Le grand zoo ne permet pas la vente de postes officiels ou de titres de noblesse, mais je suis le prince héritier. Le droit de recruter quelques gardes pour moi-même. Je l'ai toujours. Garde. Ceci. Que sont les gardes? Qu'est-ce que c'est? Parlez-vous des gardes du palais de lait? Oui. Garde du palais de lait. Gardes du palais de lait. Ce sont des fonctionnaires du palais de lutte et la garde personnelle du prince héritier. Le prince héritier a le droit de les recruter lui-même. Il semble qu'il y ait une chance. Prince héritier. Ces gardes du palais de lait que vous avez mentionnés. Combien coûtent-ils? Gratuit. Gratuit? Gratuit. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être gratuit? Exactement. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tant que vous maintenant, vous agenouillez et vous prosternez devant moi. Vous pouvez devenir mes gardes. Zhao Chongfen, tu es vraiment audacieux. Les gardes du palais de lait, quel genre de position est-ce? Comment oses-tu en disposer si négligemment? Puisqu'ils sont mes gardes, je peux les recruter comme je veux. Et j'ai besoin de votre permission. Je vais compter jusqu'à 3. Celui qui s'agenouille et se prosterne entrera au palais de lait. 3. 2. Nous sommes prêts à servir le prince héritier. Très bien. Maintenant que nous avons discuté de l'option gratuite, parlons de l'option payante. Quoi? Payant? Ne vous moquez-vous pas de nous? Je pensais juste que cette affaire ne serait pas si simple. Alors sommes-nous sur un bateau pirate maintenant? Je vous l'ai dit, bande d'idiots. Comment pouvez-vous croire ce que dit un jeune morveux? Une fois que vous entrez au palais de lait, vous tous attendrez juste d'être massacrés. Prince héritier, puis-je regretter cela? Bien sûr que vous pouvez, mais je vous le dis. On est déjà passé par ce village. Il n'y aura pas d'autre boutique comme celle-ci. Très bien. Vous êtes tous des gens destinés à de grandes réalisations. Ensuite, je vais parler des avantages de l'option payante. Bien que je ne puisse pas conférer de titre de noblesse, duc, marquis, comte, vicomte, baron, je peux cependant, au nom du palais de lait, vous donner ces gardes.
Non, non. Vous donnez à vous, ces gardes du palais de lait, un titre de noblesse personnalisé. Un titre personnalisé? Exactement. Après avoir obtenu un titre, cette personnalisation du palais de lait, vous pourrez alors voyager sous le nom du palais de lait. Désormais, même les fonctionnaires de 5e rang plus, en vous voyant, devront vous saluer. D'ici là, j'aimerais voir qui oserait encore vous mépriser. Puisque vous avez pu rester, cela signifie que vous me faites confiance à moi, Zhao Shangfen. Alors moi, je ne peux pas vous traiter injustement. Ce titre de noblesse sur mesure s'appelle l'AMG de Taipin, bien qu'il soit inférieur au rang le plus bas de baron. Encore plus bas, n'a pas de fief, pas de rente, et encore moins de pouvoir réel. Cependant, désormais, vous tous ne serez plus de simples marchands. Vous tous êtes les gardes du palais de lait. Vous tous êtes la NG de Taipin. NG de Taipin. Ce nom sonne extrêmement élégant et grandiose. Bien sûr que c'est grandiose. Après que vous soyez conféré du titre de NG de Taipin, je peux aussi vous permettre de retourner dans vos villes natales et d'ériger des arcs commémoratifs pour ceux qui dépensent plus. Je peux même personnellement graver des plaques pour vous, estampiller du grand sceau du palais de lait. Et pouvoir ériger une arche commémorative. Mon Dieu. N'est-ce pas comme porter du brocart sans rentrer chez soi? Ce qui est comme porter du brocart la nuit? Normalement, seuls les fonctionnaires de 7e rang ou plus ont la capacité, dans sa patrie, dans leur ville natale. Si on peut vraiment ériger une arche commémorative, alors ça vaut la peine de tout perdre. Prince héritier, ai-je encore une chance maintenant? Bien sûr que oui. Mais la réduction a disparu. Je t'ai offert 3 millions tout à l'heure. Mais maintenant, tu devras payer plus. Zhao Shangfen. Ne peux-tu pas avoir un brin d'intégrité? C'est clairement un opportuniste qui penche à gauche et à droite, et tu le valoriserais encore. Qui peut s'opposer à l'argent? Sans parler d'un opportuniste, même si c'est de la CTR. Je peux toujours la contrôler. Merci, prince héritier. J'ajouterai plus. Je doublerai. J'achèterai celui à 5 millions. Je vous donnerai tout, j'achèterai tout, j'achèterai tout. Quoi? En un seul jour, 50 millions de liang d'argent ont été réellement levés. De plus, il y avait 200 000 liang d'or. Mis à part les provisions militaires soumises, le reste est tombé dans les poches de Zhao Shangfen. C'est tout simplement insensé. Ces gens, pour une fonction de gentry de Taiping, vanité, sont complètement fous. Le titre de gentilhomme Taiping, c'est secondaire. Ces marchands sont riches mais sans statut, et n'ont aucune connexion même s'ils dépensent de l'argent pour acheter un statut. Zhao Shangfen, c'est précisément ce point qu'il valorise. C'est pourquoi il leur a permis d'agir de manière imprudente. Mérite simplement la mort. Sainte impératrice, le pouvoir de Zhao Shangfen grandit de jour en jour. Maintenant que les choses en sont arrivées là, nous devons frapper de manière décisive. Sinon, il y aura des problèmes sans fin, je pense. Pourquoi ne pas simplement tuer le vieil empereur d'abord? Cet empereur chien est depuis longtemps à moitié mort. Le tuer, c'est comme écraser une fourmi. Tout aussi simple, Zhao Qianfeng en tant que prince héritier. Il peut alors, légitimement et de plein droit hériter du trône. As-tu perdu la tête? Oui. L'admonition de la sainte impératrice est correcte. Alors tuons d'abord Zhao Shangfen. Penses-tu que je ne veux pas? Empoisonnement, assassinat, le piège à miel. Lequel de ceux-ci cette impératrice n'a-t-elle pas essayé? Cet idiot est aussi rusé qu'une loche. Et il a lu au Union et Li Qingju qui le protège de près. Il est impossible de le tuer. Compris. Sainte impératrice, nous avons initialement levé des fonds militaires. C'était précisément pour que la sainte impératrice mène personnellement l'expédition, pour détruire le Rong du Nord, afin qu'elle puisse légitimement à un juste titre devenir une impératrice de sa génération. Pourquoi ne pas retourner leur stratagème contre eux? Cependant, pour cette expédition impériale, nous emmènerons Zhao Shangfen avec nous. Une fois que cet idiot mettra le pied sur le champ de bataille, il mourra sûrement. Très bien, fais comme tu dis. Cette fois, nous devons le faire. Définitivement rencontrer le roi des enfers. Oui. Même en tant que conseiller impérial, je n'ai jamais vu autant d'argent. Il faut être en vie pour dépenser ce que l'on gagne. Si tu veux mon avis, cette impératrice démoniaque complote méticuleusement pour t'envoyer sur le champ de bataille. Elle a clairement l'intention de te tuer. De plus, d'après ce que je sais de cette impératrice démoniaque, elle tentera certainement par tous les moyens possibles de faire mourir Zhao Qianfeng sur le champ de bataille. Par conséquent, nous devrions arrêter de penser à l'argent. Réfléchissons bien, comment survivre sur le champ de bataille? Un digne roi guerrier des forces spéciales. C'est quelqu'un qui vient d'une montagne de cadavres et d'une mer de sang, qui en est sorti. Si tu veux survivre sur le champ de bataille, il n'y a qu'un seul moyen. Quelle manière? Quel moyen?
Gagner la bataille. Gagner la bataille. Exactement. Sur le champ de bataille. C'est soit tu meurs, soit je vis. Seuls ceux qui gagnent sont qualifiés pour survivre. Ce que tu dis n'est-il pas absurde? Bien sûr que nous savons que nous devons gagner. La question est de savoir comment gagner. Cette impératrice démoniaque complote méticuleusement pour ta mort. Elle va certainement te faire aller à l'endroit le plus dangereux. Pourrait même te tendre un piège par derrière. Alors, tu n'as jamais combattu dans une guerre auparavant. Ce serait un miracle si tu pouvais gagner. Je n'ai pas combattu dans une guerre. Quand je combattais, tu portais encore des pantalons fendus. Il recommence. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Tu es, après tout, du bureau de la cité impériale. Un envoyé en uniforme brodé, avec une vaste expérience à la tête des troupes. Discutons correctement. S'il peut survivre, tout dépend de toi. Moi. Les soldats que je dirige habituellement sont tous des agents secrets. Je dirige habituellement des éclaireurs. Pour recueillir des renseignements militaires et assassiner des ennemis. Bien. Mais pour vraiment mener des troupes au combat. Je ne suis pas confiant. De plus, il y a aussi l'impératrice démon, derrière mon dos, me mettant des bâtons dans les roues, me rendant les choses difficiles, et essayant de me tuer. Je suis le roi guerrier. Le roi guerrier. Je pense. Même si tu ne lasses pas. Essayez avant. Tu peux. Essayer. Sais-tu ce que représente le roi guerrier? N'est-ce pas? Exactement. La vraie valeur du roi guerrier, tu comprends? La sainte impératrice arrive. Zhao Chenfeng, cette impératrice mènera personnellement l'expédition demain. Es-tu préparé? J'ai mes propres dispositions. Pas besoin que la sainte impératrice s'inquiète. Quelle grande gueule. Alors dis-moi, quelle préparation as-tu faite? Puis-je ne pas dire? Ceci concerne l'expédition punitive. Si tu ne dis rien, cette impératrice te punira pour négligence des affaires militaires. Elle est ici pour recueillir des informations. Elle va te cibler. Moi, le digne roi guerrier. Ai-je peur de cette vieille femme qui me prend pour cible? Tu ne peux pas passer un jour sans te vanter, n'est-ce pas? Je n'ai fait aucune préparation. Zhao Chenfeng, sais-tu que dissimuler des renseignements militaires est un crime grave? J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. D'ailleurs, ce Xilazien n'envoie-t-il pas des gens pour me surveiller tous les jours? Quoi que je fasse, il le sait mieux que quiconque. Si tu ne me crois pas, va lui demander. Zhao Chenfeng, en tant que prince héritier, avec l'expédition imminente, comment as-tu pu faire une chose aussi absurde? À ce moment-là, quand tu es sur le champ de bataille, tu ne peux blâmer personne d'autre. Pareil pour toi. D'accord. Toujours à faire l'idiot alors que l'expédition est imminente. Le moment venu, ne blâme pas cette impératrice de t'ôter la vie. Tué. 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 Maintenant, nous ne pouvons plus nous échapper même avec des ailes. Je vous avais dit il y a longtemps que l'impératrice démon avait de mauvaises intentions. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si éhontée au point de collusion interne et externe. Nous a piégés dans un siège. Elle mérite vraiment de mourir. Ne mentionne pas cette impératrice démoniaque pour l'instant. Dehors, il y a des dizaines de milliers de bandits du Rong du Nord. Il ne nous reste que quelques centaines de personnes. Même si nous pouvons combattre un contre 100, nous ne pouvons que nous battre pour la destruction mutuelle. Zhao Chenfeng, la situation est déjà désastreuse. Que faites-vous? Il semble que nous ne pouvons que mourir en combattant ici. Maintenant. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Hé, idiot. Viens ici. Femme. Que fais-tu? Tu veux laisser un héritier à notre famille Zhao, laisser une descendance. Ce genre de choses dépend du hasard, ne peut pas être précipité. De quelle bêtise parlez-vous? Je veux dire, nous allons échanger nos vêtements. Je vais vous aider à éloigner les poursuivants. Vous-même. Fuyez pour sauver votre vie. Tu es prête à mourir pour moi. Je suis votre femme. Naturellement, je suis prête à mourir pour vous. Ceci. Ces vêtements sont trop voyants. Changeons pour les miens à la place. C'est plus discret, plus facile de s'échapper. Tu es aussi prête à mourir pour moi. Bien que tu agisses toujours de manière insensée, mais je sais qu'en réalité, tu n'es pas du tout insensé. Tu es plus fort que n'importe quel homme dans le grand zoo. Avoir une telle femme. Que pourrait demander de plus un mari? Vous êtes tous deux affectueux. Moi, Zhao Chongfen, je ne peux pas manquer de droiture. J'ai dit. Sur le champ de bataille. Ceux qui peuvent gagner sont les seuls qualifiés pour vivre.
La ville de Grands Eaux. Allez. Zhao Chongfen de Great Zuela. Meurs. Alors vous mourrez tout. Laisse-moi te montrer. Ce qu'est un vrai roi guerrier. C'est toi? Quoi? Tu n'aimes pas ça? Je suis bien plus intéressante que ces deux petites filles. Il suffit que tu acceptes de devenir un fidèle serviteur sous mon commandement. Je suis prête à partager le monde avec toi. Partager le monde. Celui qui a détruit le Rong du Nord, c'était moi. Maintenant, j'ai accompli un exploit inégalé. Prendre le trône n'est que naturel. Pourquoi devrais-je partager le monde avec toi? Tu te fies à ton âge. Ou est-ce parce que... Si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, ne me blâme pas d'être impitoyable. Petit voleur ingrat. Après t'avoir tué, je retournerai tuer ce vieux voleur. L'empire du Grand Zou sera mien. Démonesse audacieuse. Viens vite mourir. Perdre face à un idiot. Je refusais d'accepter cela. Ce n'est rien. Cette impératrice démoniaque ne peut pas me nuire. Je suis un roi guerrier des forces spéciales. D'accord. Je sais que vous êtes le roi guerrier. Que faisons-nous ensuite? Faire quoi? Bien sûr. Nous devons rectifier la cour impériale. Et bénéficier au peuple. Encore en train de rectifier la cour impériale. Cela semble assez impressionnant. Cela peut vraiment arriver. Je le crois. À partir de maintenant, vous serez les concubines impériales du roi insensé. Soyez témoins de votre mari alors que je bâtis une ère de prospérité.